Avertissement. Cette émission n'est pas une consultation, mais un forum de discussion et de témoignage. Société, débat, relations, famille. Mailloux à l'écoute. Retrouvons Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Bonjour tout le monde, bon début de semaine. Bonjour Pierre. Janine, Oui. j'étais toute zen, puis Jean-Christophe réussit à m'inquiéter. Oh, Jean-Christophe. Par son silence, j'étais là, puis je jouais sur mes pitons. Je faisais... Ah, ce n'est que ça. Jean-Christophe, mon taquin. Bon, alors on va commencer ça. Tout est correct, là, techniquement, tout tient le coup, tout va bien. Bon, Pierre, oui. J'ai un chapelet. J'ai un chapelet avec beaucoup de graines à égrener. Oui, pour planter notre sujet aujourd'hui. Oui. Des personnes qui sont promptes, des personnes qui n'hésitent pas à relever un défi. Attendez un petit peu, qu'est-ce que c'est qui est dit ici? La seule chose, Veston, vous savez que je ne refuserai jamais un défi, et ça, c'est signé Patrick Roy. Bon, Chicoutimi, Québec, en fin de semaine, il y a eu un gros match. Patrick Roy et Martel se sont engueulés, il y a eu des batailles, il y a même eu une arrestation, c'est toujours à Saguenay que ça s'est passé. Vendredi, il y aurait eu un autre match. Écoutez, ça là, qu'on ne m'en veuille pas, parce que côté sport, je suis ça du coin de l'œil, mais disons qu'il y en a un puis un autre là, en fin de semaine. Québec, Bécomo, oui. Il y a eu une bataille sur la glace. Même chose, on s'en est pris verbalement. Il y a un oncle à la fin, après le match, qui est allé supporter un des belligérants, mais il est arrivé avec un couteau. Deuxième affaire. Une arme blanche. Une arme blanche. Oh, j'aime assez l'expression arme blanche. Je pensais qu'on faisait de la pêche blanche, moi, ce temps-ci. Une arme blanche. Je ne sais pas quel innocent qui a sorti cette expression-là. Une arme blanche. C'est une arme. Une arme blanche. Comme s'il y avait une arme noire, une arme mauve, une arme bleue. Une arme blanche. Je continue mon chapelet? Oui, allons-y. Oui. Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières, hier. À l'occasion. Oui. Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières. Oui. C'est dans la Ligue senior nord-américaine. Ça, c'est des hommes de 25, 30, 35, 40 qui auraient rêvé de faire une carrière professionnelle, pour le moment qui était quand même assez bon, là, puis ça n'a pas fonctionné. Alors, il y a un regroupement, puis ils font des matchs de hockey. Et hier soir, il y en a une gang qui a été expulsée parce que ça s'est battu. Ça s'est battu comme des chiens. Alors, on est au semi-professionnel ici. Quelle vie. Correct? Ça s'est battu comme des chiens. Bon. J'aime ça, entendre ça. Mais, oui, j'écoute. OK. Ensuite, dans un camp de chasse en Gaspésie, deux hommes qui ont chacun un camp de chasse. Ça fait depuis 2005 que ça n'a pas l'air à s'entendre fort. Il y en a un qui part, je pète tes pneus. L'autre revient, il pète les pneus. Après, il lui pète la gueule. Puis on se retrouve devant les tribunaux. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Dans les bars, beaucoup de discussions, de reluquages qui se finissent au point. Et rage au volant. Il y en a qui partent avec leur bâton de baseball en auto. Et ce qu'on se demandait ce matin, Pierre, vu ça, c'est souvent rapporté, on a l'impression qu'il y a des jeunes hommes, des hommes, qui cherchent des occasions d'une bonne bagarre. Puis on va essayer de comprendre ça aujourd'hui. Pierre, comprenez-vous? Ben oui, bon. C'est sûr que je comprends. J'ai un petit faible pour la nature masculine. Je vais sortir du placard. On va voir ce qui va sortir. Puis d'autre part... J'ai un petit faible pour la nature masculine. Ben vous en êtes? Est-ce que je sache? Bon. J'avais jamais osé le dire. Adolescent de 14 ans. Je sors du placard. Arrêtez-moi ça. Oui. Notre-Dame-de-Grâce, fin de semaine. Ah. Il y a une rencontre. Ou c'est quoi ça? Ah non, je pensais que c'était une façon de t'exprimer. Non, pas de grâce. Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Il y a une rencontre de jeunes. En tout cas, on n'en sait pas vraiment plus, mais il y a un jeune de 14 ans qui a été tiré. Je pensais que tu invoquais une divinité. Non, Notre-Dame-de-Grâce. Priez pour nous! C'est un endroit, ça? Bon. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé à Notre-Dame-de-Grâce? On ne sait pas. Le garçon de 14 ans, l'adolescent de 14 ans qui a été tiré par une arme, ne veut pas parler. Ne veut pas parler. Alors, ça jouait dur quand les policiers sont arrivés, ça détalait de toutes parts. Oh, mais ça, c'est normal. Dans une maison privée. Oh, mais ça, c'est normal. Écoute, 1 à 2 fois par semaine, il y a une petite scène western. Oui, c'est ça. Il y a une petite scène western à Montréal. Écoute, là, quand même, on ne commencera plus à lever vous les bras. Une à 2 fois par semaine. Minimisez. Mais oui, mais je veux pas être accusé d'exagérer. Je ne suis pas hystérique. Alors, il y a des femmes qui sont avec des conjoints. Elles disent... Il est impeccable, je m'entends bien, ça va bien, puis tout ça, mais il est prompt.
Et il est prompt à lever les poings quand il y a quelque chose qui marche pas. Comment les femmes vivent ça? Comment d'autres collègues de travail ou de jeu au hockey vivent ça? Il y en a qui lâchent les gants, puis c'est tout de suite d'aller au point. Est-ce que c'est un phénomène normal? Comment vous voyez ça, Pierre? Bon. On va commencer à démêler les choux et les carottes. Allez-y. Un individu impulsif, OK, répond à ses impulsions de façon irréfléchie. Répond vite. Bon, promptitude, impulsivité, je pense que c'est pas mal synonyme, ou on n'est pas loin de la même chose. Alors, impulsif est impulsif, quelqu'un qui répond rapidement à l'impulsion qu'il ressent à l'intérieur de lui. Autrement dit, il n'utilise pas tellement sa tête, sa raison, avant de réagir. Impulsion, ça passe de l'impulsion au geste sans passer par la tête. Oui, il m'apparaît important, à ce stade-ci de la discussion, de mentionner que les batteurs de femmes ne sont pas impulsifs, pas du tout. J'ai pas encore vu de batteurs de femmes impulsifs. Les batteurs de femmes sont réfléchis, ils sont vicieux, ils sont harcelants, ils sont calculés, ils sont rusés et ils ne sont pas impulsifs, pas du tout. Les batteurs de femmes et les batteurs d'enfants. La même chose pour les femmes batteuses d'enfants, elles n'attendent que le bon prétexte. Elles sont très, très stratèges, très calculées. Bon, alors Pierre, elles n'explosent pas. Elles s'expriment. Là, vous apportez quelque chose. Oui. Tu sais, quand je disais tantôt, il y a des conjointes qui disent mon conjoint, il est prompt, mais il est impeccable. C'est ça, elles n'ont pas peur de vivre avec. Comprenez-vous? Oui. Parce qu'il n'est pas donc il va passer au point, mais jamais sur elle. Puis c'est ça. Elles trouvent ça dommage, par contre, mais elles n'en sont pas victimes. La plupart des batteurs de femmes ne sont jamais impulsifs à l'extérieur, mais sont très calculés avec leur compagne. C'est une grande distinction, là. Oui, bon, première distinction. Janine, je crains qu'il y ait croissance de la violence masculine dans beaucoup d'activités, que ce soit la rage au volant, que ce soit les conduites à risque suicidaires chez beaucoup de jeunes hommes, que ce soit la violence dans le hockey. Écoute, Chris Simon, depuis l'avènement Bertuzzi, on dirait qu'au lieu de diminuer, ça l'a augmenté. Oui, il y en a un autre qui a été évacué. C'est ça, c'est celui-là, 25 matchs? Oui, Chris Simon, puis tout le monde l'a vu, et on l'a vu 50 fois plutôt qu'une. C'est vrai qu'il s'est fait rentrer, il s'est fait darder dans le dos par un ticlin qui l'a rentré dans la baie vitrée. Oui, on l'a vu. Je ne l'ai pas oublié. Il se relève, puis il lui amanche un de ses coups de hockey en pleine face. Il aurait pu simplement le tuer. Bon, c'est un coup mortel. Surtout avec la force qu'on connaît à Chris Simon. C'est un gars, il doit peser 230 livres. Et il y a une force musculaire, ce gars-là, j'ai l'impression que quand il se déplace, il est épeurant, tellement il déplace de l'air. Oui. Alors, les batailles dans les ligues de hockey mineures ou subnationales. Écoute, l'incident Chicoutimi, Rempart de Québec, Saguenay, Rempart de Québec, il y en a un qui a été commotionné, c'est-à-dire qu'il a été assommé d'un coup de poing. Pierre, on dit sévère commotion cérébrale, traumatisme crânien sévère. Est-ce qu'on peut faire un synonyme, ça? Non, c'est pas le trauma. Vois-tu, le traumatisme crânien, ça, c'est le coup à la tête. OK, par exemple, un coup de batte de baseball sur la tête, ça te fait une fracture, c'est un traumatisme crânien. La commotion cérébrale, c'est un coup à la tête, mais qui peut causer des lésions internes sans avoir fracturé, comme là, c'est un simple coup de poing à la région temporale, dans le côté de la tête, d'après ce que m'ont dit les témoins. Oui. Alors, j'ai parlé à quelqu'un qui était sur place, puis il dit, d'après moi, il y a eu un solide coup de poing dans le côté de la tête, sur la tempe. Oui. Alors, sur la tempe, ça assomme religieusement. Et tu peux pas avoir de dommages cérébraux. Oui, c'est ça. C'est ça, par le phénomène de whiplash, c'est-à-dire que l'onde de choc qui se répercute au cerveau assomme l'individu et peut causer ce qu'on appelle des contusions neuronales. Donc, ça étire, le cerveau là va se taper les fesses contre la boîte crânienne, la boîte osseuse. Ça peut aller jusqu'à des paralysies partielles, toutes sortes d'affaires. Des troubles de mémoire. Ça va surtout, non, pas tellement des paralysies partielles, c'est beaucoup plus les troubles de mémoire, de concentration, fatigabilité, céphalée d'un drôle de type, perte de résistance à l'effort. Autrement dit, ça vous diminue quelqu'un, ça prend un athlète, puis ça le rend au niveau d'un enfant de 9 ans. Est-ce que ça se pourrait que ce gars-là puisse plus, ça se pourrait. Touloupov, ne puisse plus jamais jouer? Ça se pourrait très bien qu'il ne soit plus fonctionnel au travail normalement? Ça se pourrait. Alors, j'en ai vu en masse dans des accidents d'auto qui ont eu, non pas des traumatismes crâniens, mais des phénomènes de whiplash, simplement se faire rentrer dans le derrière aux lumières.
et ils sont demeurés diminués. Regardez des grosses séquelles. Janine, oui. On peut... D'abord, un commentaire sur « Je ne refuserai jamais un défi ». Vous l'aviez noté. Hein? Bon, ça, tu prêtes ça à Patrick Roy. C'est ce qu'il dit. C'est ce qui est relaté. Là. Cet individu-là est doté d'une certaine intelligence, mais j'ai bien dit d'une certaine. OK? Je n'ai pas dit d'une intelligence certaine. J'ai dit d'une certaine intelligence. Juste assez pour être capable de faire des phrases, mais habituellement extrêmement imprécises. Alors, il a confondu un défi avec une bataille. Une bataille de rue, c'est pas un défi, c'est une bataille. OK? Ne pas refuser un défi, on appelle ça de la vaillance, de la bravoure. OK? Et ne jamais refuser une bataille, on appelle ça un batailleur, puis on appelle ça un baveux. OK. Là, c'est Pierre, pas tout à fait pour la le même citer, chose. pour le citer correctement, là, quand même, parce qu'il dit ça, parce que je voudrais pas qu'on ait des problèmes. Il dit... attendez un petit peu. Bon, vous savez que je ne refuserai jamais un défi. Il dit ça et il poursuit. Bon. Toutefois, j'ai plus de classe que ça. Non, okay. Et ce n'est pas le genre de choses, entre parenthèses, se battre sur la patinoire que j'aurais faite. Alors, se battre contre un adversaire qui est plus petit que toi ou tu sais que tu es plus fort, c'est pas un défi. C'est une bataille. Mais Martel, est-ce qu'il est plus petit? Écoute, tu n'es pas plus gros, là. Écoute, c'est parce que Patrick Roy, il fait quand même 6 pieds 1, là. Méchant pan de mur. Oh, il est assez grand. Tu sais, il n'est pas tellement costaud, mais il fait quand même 6 pieds 1, puis il a des grands bras. Avant que l'autre puisse l'atteindre, là, c'est sûr qu'il peut ramer. Alors, Janine, je me demande une couple de choses. Je me demande si on n'est pas en train de récolter les effets pervers du discours égalitaire. Ça, c'est une question. Deuxième question que je me pose, est-ce que nous ne sommes pas confrontés avec un certain échec éducatif de la Révolution tranquille? Ah, ça, par exemple, Pierre... Janine, on a coulé des milliards depuis 1964. On n'a coulé pas des millions, on a coulé des milliards. Et j'aimerais ça qu'une toute petite équipe de 4-5 personnes s'amuse à nous évaluer l'efficacité et le résultat des milliards investis dans notre système éducatif. Alors, on va être obligé de s'arrêter là, Pierre. On parle donc... J'en aurai encore d'autres. Troisième point, est-il possible qu'avec la répression du masculin, nous empêchions des garçons et des hommes de prendre conscience de leur force et de leur puissance musculaire? Parce qu'on a parlé de cas de sport. En tout cas, le phénomène normal que de lever les poings puis de s'engager dans des batailles au corps à corps, dans toutes sortes dans le domaine du sport, sur la route, etc. Comment vous expliquez ça? Puis peut-être que vous êtes une personne prompte. Comment vous vivez avec cette espèce, comme on dit, promptitude? Comment vous vivez avec ça? 790-0224, 1-800-667-5241. Question, êtes-vous quelqu'un de prompt? Quelqu'un qui a des réactions qui sont parfois brusques, jusqu'à aller au cou quand on vous provoque. Et êtes-vous capable de vous expliquer ça? Parce que ça vous a mis dans de sales draps. Alors, on va partir de témoignages, vraiment, pour essayer de comprendre. Est-ce que ça nous met dans... Est-ce qu'un homme qui est prompt, ça le met dans de drôles de situations? Ça peut y attirer des troubles, là. Se demander ce qu'est la promptitude versus des attitudes qui peuvent apparaître ou passer pour promptes alors qu'elles sont réfléchies et planifiées. Ce que vous expliquez. Comme chez les jaloux morbides. Ouais. Le jaloux morbide n'est pas prompt, n'est pas impulsif. Il est jaloux et il est très calculé. Il est vicieux. Il est harcelant. Alors, les batteurs de femmes, les jaloux morbides, les possessifs, les batteurs d'enfants. Quand je dis batteurs d'enfants, là, c'est les deux sexes, là. Où je commencerai pas à distinguer quand je dis... Tu sais, ils sentent que le chapeau leur fasse, il n'y a pas de distinction. Les batteurs et les batteuses d'enfants, je ne commencerai pas à jouer cette game-là. Alors, on va à Éric tout de suite. Bonjour, Éric. Bonjour, ça va bien? Oui, bonjour, Éric. Moi, je suis pas très vieux, j'ai 28 ans. Oui. Mais je peux vous dire une chose. J'ai appris avec les courtes années que j'ai de vécu à tasser la violence, puis aller plus avec l'intelligence, dû au fait que ça m'a pas apporté grand-chose, plus de regrets, plus de remords que de... Expliquez-vous. Ben, étant plus jeune, j'ai déjà été passablement prompt, si on peut dire. Puis, je pense que... Donnez-nous des exemples de ce que vous appelez un comportement prompt ou impulsif. Ben, exemple, j'allais prendre une bière dans la barre, puis si je me faisais agacer, j'étais porté à réagir avec les poings.
puis ça m'a jamais rien apporté de valable, de satisfaisant. Est-ce qu'il est possible qu'à cette époque-là, vous cherchiez la bataille? Non. Je peux dire que, d'après beaucoup de commentaires du monde qui me côtoie, j'ai tout le temps été quelqu'un qui est assez réservé, puis qui se mêle pas à ces choses-là, sauf que... Éric, pendant combien de temps quelqu'un dans un bar pouvait vous agacer avant d'en venir au coup? Je vous dirais, vous pouvez me chercher, il y avait plusieurs occasions, comment je peux dire ça? Il y avait plusieurs... pouvait faire plusieurs tentatives avant que je me choque. Ah bon. Alors vous... On vous cherchait. Vous aviez l'impression qu'on vous cherchait, donc. Oui. Et pourquoi vous alliez dans les bars prendre une bière au lieu de vous acheter de la bière et prendre ça chez vous? Parce que j'aime pas ça boire tout seul. Vous pouvez très bien, Éric, inviter quelqu'un à prendre la bière avec vous chez vous. Oui. Alors, pourquoi aller dans les bars? Parce que j'avais du fun là-bas. Éric. C'est sûr, Pierre, qu'il n'y a pas juste la bataille dans les bars. Non, là. le mensonge à soi, Éric. Ça vous dit rien, le mensonge à soi? Non. Non? Oui, je sais ce que vous voulez dire par là, là. Oui, qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'on peut se faire acquérir des choses sans se cacher la vérité, là. Ouais, c'est en plein ça. Sauf que... Alors, vous alliez et après combien de bières? Puis là, c'est rien. Vous, dans votre cas, vous mentez avec élégance. Parce que vous attendiez que le crosseur vous ait gossé pendant un bon bout de temps. Autrement dit, vous lui donniez une chance, mais quelle générosité! Oh, Éric, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous savez, hein? Éric, je connais la nature humaine et je sais très bien ce à quoi vous référez. Et Okay. c'est même pas joli. Moi, je peux vous dire que c'est... comment je peux vous dire ça? J'ai jamais aimé prendre une bière tout seul. Ça, c'est... Éric, je vais vous poser une question. Qui vous a écrasé quand vous étiez jeune? Moi, je pense que ce qui m'a fait réfléchir à ça, qu'est-ce que le point que je voulais amener, là, que ça m'a jamais... Non, regardez, laissez faire le point que vous vouliez apporter, là. Je vous pose une question qui peut vous entraîner à réfléchir sur vous-même. Qui vous a écrasé quand vous étiez petit? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes à l'école. J'ai été bien gros diminué au secondaire. Là, on commence à jaser. Là, on commence à jaser intelligemment sur soi. Alors, bien gros diminué. Expliquez-nous ça. Si on parle à l'école en secondaire, de secondaire 1 jusqu'à 4, je peux dire que j'ai été beaucoup tassé, là. Donnez-nous des exemples pour qu'on vous comprenne bien. Je veux dire, j'étais un gars qui était au régulier. Puis, les seuls amis qui me comprenaient, c'était des personnes qui étaient plus, Éric, concentrez-vous, là. Vous dites que vous avez été tassé. Je me suis fait agacer, rejeté. Rejeté, beaucoup de rejets. Donnez-nous des exemples. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donnez-nous des exemples. Je me suis fait crier des noms, bardasser pas mal. Crier des noms, comme quoi? Des noms que j'étais pas bon, que j'étais laid, que j'étais... un paquet de choses pour faire de la peine à un enfant de cet âge-là, un adolescent. Oui, OK. Et qui vous criait ces noms-là, soit? Des personnes qui pensaient être meilleures que moi. Non. Qui? C'était des autres élèves? C'était des professeurs? Des autres élèves. De d'autres classes ou de votre propre classe? De mes propres classes, de mon propre rang si tu veux, académique, là. OK. Oui. Et, vous criez des noms par les camarades de classe. Oui. Et non pas les amis. Hein. On convient que c'était pas des tinamis? Non. Hein? Bon. Et bardasser. Bardasser, ça veut dire quoi? Donnez-nous des exemples. Tasser d'un coin, me faire rentrer dedans, faire des coups plates, mettre des choses dans mes livres, coller mes livres, jeter mes livres en bas des marches, un paquet d'affaires. Jusqu'à temps que je me tanne, puis que je trouve des vrais amis qui m'appréciaient pour ce que j'étais, puis qui m'ont fait comprendre que c'était pas vrai. Ça a duré... Pardon? Que c'était pas vrai? Que c'était pas, que je valais mieux que qu'est-ce que les autres disaient. Ça a duré combien de temps, ça, ce que vous décrivez, là, crier des noms? Je vous dirais jusqu'en secondaire 4. Oh là là! Ça a duré 4 ans? Oui. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça s'est pas passé au primaire, mais au secondaire. Non, parce qu'au primaire, moi, je viens d'un petit village, puis je veux dire que j'ai beaucoup apprécié mon primaire, on se tenait beaucoup, mais le secondaire a fait qu'est-ce qu'il s'est fait.
Ça a fait qu'on s'est tous dispersés. Alors, au niveau du primaire, le petit village, c'était une tribu civilisée, ou plus civilisée. Ben, Vous êtes arrivé au secondaire, là, c'était Wabo. C'est ça. Eh ben, vous avez 28 ça, hein? ans, alors. Vous avez 28 ans, vous, là. Oui. Alors, ça fait à peine, secondaire, ça fait même pas 15 ans? Ça fait 15 10 ans ans? peut-être. Ouais. Ouais. Tu sais? Puis, je peux vous dire qu'à secondaire 4, je pense qu'on s'est retrouvés toute la gang. Puis, malgré que les choses étaient pour régler, parce que je pense que c'est là que ça a commencé à être prompt, là. Oui. J'avais des choses peut-être à me prouver. Bon, Peut-être à Éric, prouver. attendez, allez pas trop vite. Alors là, comment se fait-il qu'un garçon se fait écœurer à ce point-là de secondaire 1 à secondaire 4? C'est 4 années, là. Comment se fait-il? Comment on explique ça? Peut-être que j'étais peureux, que j'ai jamais répliqué coup pour coup à ces choses-là. Peut-être que j'étais pas prompt, puis j'y allais plus avec ma tête, mais je pense que Ah ouais. Ils ne êtes en défendaient train de- pas. Ouais. Ils se défendaient. Vous défendiez pas. non. Hein? Puis Rarement. faire votre place à coup de poing, vous, ça marchait pas, là, dans votre, probablement pas dans vos valeurs, je sais pas quoi. Non, parce que, en tout cas, si on en vient là, j'en parlerai de ça. Là. Oui, allez-y, parlez-en tout de suite, c'est le temps. Ben, j'ai jamais. Je pense que mes parents, mon père surtout, m'a toujours dit que c'était pas la solution. M'a jamais dit de pas le faire, mais m'a toujours amené Bon. à me faire travailler la tête pour Ben, me sortir de ça. mais j'avais- Sauf que Oui. il m'a dit si t'as pas le choix, écoute, t'as pas le choix, t'as pas le choix. Ouais. Là. Et vous l'avez toujours dit, ça? Oui. Dès le moment où ils ont commencé à vous écœurer? Oui. Et votre mère? Ma mère a pas participé à ce point-là vraiment. Ma mère était plus à la maison. Oui, mais votre s'en est mère pas n'était pas au mêlée. courant que de secondaire 1 à secondaire 4, vous faisiez malmener? Plus ou moins, je n'ai jamais vraiment parlé à mes parents. Ah bon? Éric et Pierre. Oui. Éric, vous avez le courage, on continue? On doit faire une oui. pause, là? Oui. Est-ce que ça peut aider d'autres à réfléchir Oui. sur ça? Tu sais, se Exact. faire une place à coup de poing, c'est toujours nécessaire? Alors, rappelez notre thème d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est prompt, qui est impulsif, parce que ça vous a attiré des problèmes? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui lève les poings facilement? 790-0224, 1-800-667-5241. Puis on poursuit avec Éric. Alors, Éric, Oui. on continue notre investigation. OK. L'investigation de votre histoire personnelle. Fort intéressante. Vous vous êtes battu à peu près combien de fois dans les bars? Et sur combien d'années? Mais je vous dirais une dizaine de fois. Sur 5 ans peut-être. Sur 5 ans. Oui. Si Moi, je c'est trouve que intéressant. Moi, je trouve que même si par rapport à beaucoup de personnes que je connais de mon entourage, c'est peut-être pas gros. Moi, je pense que c'est trop. Bon, oui, laissons peut-être pas- faire. Ah, Éric. Mais dit, c'est peut-être pas Vous gros. savez comment la moralité sociale m'interpelle et m'intéresse, Éric. Je suis cynique, là. Je n'en ai que ciré des commentaires, des rationalisations de caniveau. Bon, alors revenons à nos moutons. Vous vous êtes battu 10 fois à peu près sur 5 ans. On va Vous en avez gagné combien de ces 10 batailles-là sur 5 ans? je les ai pas toutes gagnées. J'en ai. Je peux dire que moi, je pense gagner, c'est quoi là-dedans, là. Mais je ne sais pas si j'ai gagné ou j'ai perdu, même si j'ai gagné. Sauf que. Éric, s'il vous plaît. OK. Je peux dire que je n'ai pas perdu beaucoup. Je peux Bon, dire que on va... Vous savez, Éric, je reviens toujours au mensonge à soi. Laissez aux autres le soin de vous mentir. Faites-le pas avec vous-même. Oui, mais Pierre, dans une situation comme ça, tantôt, Éric, vous nous dites, il vous cherchait. Là. Vous avez l'impression Ouais. que les gars vous cherchaient pendant un bout. Quand le gars il arrête de te chercher, t'as peut-être une certaine victoire. Quand tu y maudis un point sa face, puis qu'il t'écœure plus. Janine, tu vas comprendre Non, le masculin. c'est Attends, ça. c'est un peu plus fancy que ça. C'est bien. Là, tu devances. OK, Petit Éric, cheval thoroughbred. À l'occasion, Janine fait sa thoroughbred, elle fait son pur sang. je m'excuse. Non, il n'y a pas de faute. Non, mais c'est intéressant parce que tu reflètes au moins quelque chose, Janine, par ta réaction. La plupart des femmes, ils comprennent pas pourquoi les hommes se battent. Mais vous allez le comprendre si vous avez la patience d'attendre. Parce qu'Éric, il est parti en train de nous expliquer ça. Alors, vous en avez pas perdu beaucoup. On Non. est d'accord là-dessus? J'ai fait des sports de combat. Puis, en tout cas, je sais comment me défendre. Là. Ouais. Alors, on n'a pas perdu beaucoup sur 10. Non. Hein? Bon.
Maintenant, Mais il y a une il chose. m'est arrivé d'en perdre, par exemple, d'en manger des maudites. Là. Ouais, sur 10, là, on ne peut pas te les gagner non plus. Non. Hein? Mais on n'a pas perdu beaucoup. On est d'accord jusque-là? Oui. Je vais vous demander de retourner en arrière et Oui. de nous dire comment vous vous sentiez après une bataille. Ça se peut-tu qu'il y ait plusieurs sentiments mélangés? Éric, ça se peut très bien. Vous êtes le premier à répondre ça. Vous êtes le seul, après 11 ans et demi, Janine, je suis encore estomaqué par des réponses. Vous êtes le premier à dire, ça se peut-tu que ce soit une petite salade d'émotions? Ouais. Oui, monsieur, ça se peut très bien. Beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'excitation. Bon, adrénaline. Allez-y, excitation, je note. Continuez. Excité dans le sens de pas sexuellement. Là, Non. Écoutez, pas bandé, on a tous compris. Aussi, pas convaincu que j'avais fait la bonne chose. Même des remords, des regrets. Ouais. Douteux. Un doute, un gros doute. Un doute moral, oui, douteux moralement. Allez-y, continuez. Puis après, des sensations, ça fait mal. Hein, quand tu as mangé une coupe de coups de poing, tu te demandes si ça vaut la peine d'en manger. Continuez, ça fait mal, oui. À part ça, quand je gagnais des combats d'un sport, des arts martiaux, j'avais une satisfaction. J'étais content. Oui, mais Éric, mais ça se compare pas. Tu peux pas. C'est pas la même chose. Éric, là, on est dans la bataille au bar. Je le sais, les combats d'arts martiaux. C'est autre chose, ça. Ouais. Mais ils n'ont pas les choux et les navets. Ah oui. Parce que la même satisfaction, probablement, vous ne la retrouvez pas, là. Bon. Janine. Allez, on est rendu à 3, on continue. Éric. Peut-être beaucoup de... C'est le sentiment d'adrénaline qui est le fun de pas de flotter, là, mais d'être au-dessus, d'avoir vaincu l'autre. Hey, c'est-tu assez bon, ça? Hey, quand on goûte à ça, là, y a-tu de la drogue qui donne ce sentiment-là? Moi, je sais pas, j'ai jamais pris de drogue. Jamais pris de drogue. Bon, on le sait pas, nous deux. Bon, on est fourrés là-dessus. Alors, au-dessus de... Au-dessus de l'autre, d'avoir écrasé l'autre. Méchante sensation, hein? Oui, sur le coup. Sur le coup, oui, je peux dire que c'est plaisant dans un sens, là. Éric, ce que vous avez mentionné, là, l'adrénaline, l'excitation, ça fait mal, mais l'impression de flotter, d'être au-dessus de l'autre sur le coup. Oui. Ça vient faire quoi dans la vie d'un homme, ça? Peut-être remonter l'autre. Moi, je pense que ça m'a prouvé des choses. Remonter... ça m'a prouvé que j'étais capable, que j'étais pas moins bon qu'un autre. Une preuve de capacité masculine. J'étais un homme. Que je suis un homme. Et là, la question subséquente, c'est comment se fait-il qu'il faut se battre dans un bar avec un maudit crosseur pour se prouver qu'on est un homme? Quand t'es jeune, t'es plus impulsif, dépendamment de comment t'es. Non. Mauvaise piste, Éric. Des fois, t'as pas le choix aussi. Hein. Ils te cherchent. Je ne sais pas pourquoi. J'ai peut-être une phase de victime, là. Non, Éric. Hey, on convient-tu que des bars, fallait pas vous chercher trop longtemps? Mais vous aviez le tour, mon Snoro. Vous le laissiez gosser. Il avait pris 5-6 bières. Votre poignet, vous venez d'assurer mon hostie. Vous l'avez entendu, celle-là, n'est-ce pas? Oh, souvent. Bon. Mais vous le laissez aller. Vous attendez qu'il soit prêt, hein? Ou que vous soyez prêt. J'attendais d'en avoir assez, là. Éric, est-ce que pour vous, ça a été thérapeutique, amélioratif, réparatif, ces 10 batailles-là? Je pense que oui. Je pense que ça m'a prouvé tout ce que les autres avaient essayé de me faire rentrer dans la tête, que j'étais pas bon. Alors, je te le laisse. Non, je Un trouve énorme ça... merci, Éric. Je le laisse. Je n'ai rien à rajouter. Pierre, il n'y a rien là-dedans qui me fait tomber à terre. Je comprends. C'est moi, fou, c'est là. drôle, là. Son histoire me touche énormément et me jette par terre. Que dans une tribu qui se prétend civilisée, un jeune homme, dans les années 2000, à la fin des années 1990 et 2000, au début 2000, ait besoin de se battre 10 fois pour se prouver qu'il est un homme. Oui. C'est un échec
lamentable des milliards mis en éducation. C'est signe de parentage inadéquat. Éric, vos parents, là, ça vaut pas cher la livre. Ben, je ne sais pas si on peut juger ça comme ça, sauf que comment je peux dire ça? J'ai pas eu le choix en certains cas, mais rendu à mon âge, rendu à ce que j'ai vécu, je pense que j'ai passé à d'autres choses, puis... Oui, on a très bien compris, on a tout compris ça. Mais pour vous, les batailles dans les bars ont été une étape thérapeutique, une étape nécessaire pour reconquérir votre masculin. Oui, je pense que oui. C'est incroyable. Même si ça fait mal, puis même si ça On génère... n'est pas dans les années 50, là, dans le temps des chicanes de village, là. Parce que Pierre, on fait le Ça me lien, ça renverse. continue. Ben, c'est ça en fin de semaine qui sautait aux yeux. Tu dis, est-ce qu'on avance ou on recule? Ben là, Bon. Merci Éric, merci beaucoup. un énorme merci pour votre gentillesse, votre générosité. La voix du Québec. Alors, on se demande aujourd'hui, à la lumière de tout ce qui s'est passé, rien qu'en fin de semaine, sur les patinoires du Québec, à tous les niveaux, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est pont, qui est impulsif? Est-ce que ça vous a attiré des bosses? Tu sais, vous réagissez, puis c'est les points qui lèvent. 790-0224-1800-667-52-41. On va immédiatement à Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour à vous deux. Oui, bonjour, Yannick. Moi, je suis pas un batailleur, mais je suis prompt et je suis impulsif. Parole, je me choque vite. Si on m'accuse de quelque chose, puis que je me sens non coupable, là, puis je suis convaincu que j'ai rien à me reprocher, ben là, ça craint vite. Là. Avec qui? Racontez-nous ça. Avec ma conjointe surtout, et les autres d'avant aussi. Là. Juste l'exemple, c'est en fin de semaine, je suis allé jouer au pool avec ma conjointe, puis c'était un tournoi. Oui. Fait que j'ai joué une game à 4 avec elle. Oui. Puis après ça, ben, le tournoi a commencé. Fait que j'ai joué 2 fois contre une fille dans le tournoi. Puis là, ben, elle a monté une crise de jalousie. Puis là, je me suis pas laissé faire. Et puis, ben, c'est ça. Là, elle s'en va, tu sais. Mais là, je me dis, Colin, là, ben, moi, j'ai tombé agressif. Je suis parti avec l'auto. Elle est restée chez sa mère. Puis là encore, on se parle au téléphone, puis c'est j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis elle a jamais rien à se reprocher, fait que là, ben, moi, je monte aux barricades, là, puis je parle fort. Oui, vous avez quel âge, Yannick? 33 ans. 33 ans seulement. Quel âge a cette femme-là? 22 ans. 22. Est-ce que Oui. ça fait longtemps que vous sortez ensemble? Ça fait 2 ans, puis on vient d'avoir un enfant. Ah, Oh, bon. quelle ok. poisse. J'essaye tout pour régler les choses, je cherche des moyens. Quel âge a l'enfant? Elle veut rien savoir, il y a 2 semaines à peine. 2 semaines. Ben oui. Oui. Ben oui, mais attends, Non, mais attendez un peu, là. On comprend pas, nous autres, là. elle vient d'accoucher. Le bébé Ouais, a le 2 bain semaines, pris. puis elle jouait au pool. Moi, ben, on a pris une petite journée à nous deux, là, puis on est allé jouer au pool d'un tournoi de ma compagnie où je travaille. Là. À 2 semaines après l'accouchement, cette femme-là, ça va jouer au pool. Oui, mais regarde, à tous les jours, elle sort, elle s'en va chez sa mère. Elle a fait garder... Ben là, attendez un peu. Qui s'occupe du bébé, là? Non, c'est elle s'en va avec le bébé chez sa mère, elle passe toutes ses journées chez sa mère. Mhm. Mais là, elle me reproche de pas y donner d'attention quand j'arrive le soir, mais moi, je travaille 70 heures par semaine. Je commence à 1 heure le matin, puis je finis à 2-3 heures l'après-midi. Elle va peut-être pas bien. là. Cette grosse... Fait que là, le soir, l'après-midi, puis le soir, ben, je suis à la maison, mais là, elle est occupée, elle fait du ménage, fait du lavage, puis elle tourne d'un bord puis de l'autre. Puis même si je suis sur le divan, elle vient pas plus passer, elle repart, puis elle se relève. Parlez-nous de la planification de cette grossesse. C'était pas planifié. Moi, non, c'est ça. Puis je venais de la mettre dehors. Puis elle est revenue 2 jours après pour m'annoncer. En passant, je suis enceinte. Puis elle était au tout début de la grossesse? Oui. Fait que je l'ai pas cru. J'ai dit, il y en a plein qui disent ça pour revenir ou quoi que ce soit. Oui. Mais ça s'est avéré. Un autre beau poisson, mon Yannick? Ouais. Elle était sur le bord de la porte et elle a fait en sorte de se faire engrosser? Ben, ouais. Puis là, Ouais. ben là, elle s'en va. C'est quoi l'affaire, là? Mais là, Une niaiserie, elle s'en va. Parce que La pension alimentaire. je suis trop mâle. J'ai trop un caractère mâle. Je suis pas assez rose. Je fais pas plus. Tu sais, les tâches ménagères. Moi, je me dis au nombre d'heures que je fais dans la maison, que je fais au travail, elle devrait le faire dans le jour au lieu d'aller. Non, regardez, Yannick, c'est Elle est en relevaille, là. elle veut un homme soumis.
Ben, c'est ça. Mais moi, je ne suis pas du tout, mais pas du tout, là. Fait que je me mets pas pour garder ma... Et elle le savait très bien, d'ailleurs. Elle l'a senti. Elle l'a senti. J'ai l'impression que, d'après ce que vous nous dites, elle a senti que vous vouliez vous en débarrasser, puis elle s'est fait engrosser. Est-ce que c'est possible? Oui, il y a des bonnes chances, oui. Il y a des bonnes chances. Sans que moi, je m'en aperçoive, par exemple, là. Pardon? Sans que moi, je m'en aperçoive, par exemple. Alors, Yannick, on a un petit côté poisson. Oui, vous avez pris ça où, ce petit côté poisson-là? On se protège. Ben non, c'est la naïveté de faire confiance à tout le monde, la preuve du contraire. Naïveté de faire confiance à tout le monde. C'est touchant, mon Yannick. Naïveté de faire confiance à tout le monde. Ben oui, je donne la confiance totale à tout le monde. Bah oui, confiance totale à tout le monde. Vous avez été élevé où, vous? Ben, un petit peu par moi-même, puis un petit peu avec ma mère, un petit peu avec ma grand-mère. Ouais. Mais les estrogènes. Mais où était partie la testostérone, Pierre? Mère, grand-mère et lui-même. Moi, j'ai grandi dans un environnement féminin, fait que je me suis toujours battu pour garder mon identité masculine. Ah! Mais... T'es morte! Avez-vous écouté l'appel précédent? Pardon? Avez-vous écouté l'appel précédent? Ben, le garçon qui allait se battre d'un bord. Oui? Oui. Ben, Yannick, s'il vous plaît, arrêtez de vous mentir à vous-même. Hey, répétez-nous ça. Je me suis toujours battu. Je me suis toujours battu. C'est parce qu'on n'a pas respecté ce que vous étiez, parce que c'est ça qu'on décode à ce moment-là. Je me suis toujours battu pour conserver. Comment vous avez dit ça? Ben, pour garder mon identité masculine. Mon identité. Hey, le gars se bat avec sa mère et sa grand-mère pour conserver ses testicules. Allô? Ah ouais, ça a toujours été. Bon, ça veut dire que c'était pas respecté, là. On respectait pas qu'il était... J'étais très turbulent quand j'étais jeune. Ouais. Ben oui. Un petit gars en vie, quoi? Ben oui. Pas mal. Ben oui, on va vous croire. Eh boy, ça l'a mangé du testicule puis pas à peu près autour de vous? Mon petit Yannick, il se battait, laissez-moi ça des petits morceaux. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait rire? Ben, la situation, hein. Je ris de moi-même, dans le fond. Aïe, aïe. Mieux, dans certaines occasions, c'est très... Vous savez, c'est le début d'un beau cheminement. À partir du moment où vous le prenez en riant, je pense que vous êtes en train de mettre une petite cuirasse sur le peu de testicules qui vous reste. Alors, les femmes qui vont vouloir bouffer ce qui vous reste, là, je pense qu'ils vont se casser les dents. Puis il y en a une qui vient d'y goûter, là. Elle a voulu manger du testicule, elle aussi, mais vous êtes en train de les cuirasser. Mais avec chaque conjoint, c'est ça que Yannick nous disait au début de l'intervention, c'est ça qui se passe, hein? Tu sais, Yannick, au Québec, là, les femmes mangeuses, les femmes castrantes, mangeuses de testicules, elles sont très majoritaires. Ben oui, parce que j'ai pas mal pogné rien de ça. Hey! C'est pas qu'elle vous cherche, c'est plein! Bon. C'est moi qui les trouve. Un panier de pommes est plein de pommes pourries. Il y en a peut-être 3 ou 4 à l'intérieur qui sont pas pires. Mais il reste. Puis, votre père était parti dans le décor? Pardon? Ouais, mon père est parti, j'avais 1 an ou 2, je pense. Jamais revu? Je l'ai revu un petit peu, mais parce que mon père n'a jamais payé de pension alimentaire. Oui. Fait que, puis ma mère était sur l'aide sociale, fait qu'à un moment donné, ben, le gouvernement et les autres, ils ont été chercher ce qu'ils ont payé à ma mère. Oui. Fait que là, il m'avait interdit d'aller, ben là, il dit, je te paye plus l'autobus pour aller chez ta mère la fin de semaine. Fait que, ben, j'étais allé pareil chez ma mère, je me suis arrangé par moi-même en secondaire 1. Non, attendez un peu, je ne comprends pas, là. Vous m'avez perdu dans cette explication-là. Reprenez-nous ça. Bon, c'était quoi l'affaire du bien-être? J'ai eu un conflit avec ma mère. Oui. J'avais 13-14 ans. Oui. Et puis, elle m'a envoyé chez mon père. Oui. Et après 7-8 mois, ben, mon père a reçu une lettre du gouvernement comme quoi qu'il devait faire un montant X parce que c'est eux autres qui payaient pour elle, dans le fond. Fait que là, il m'a dit, je paye plus l'autobus pour que tu ailles chez ta mère la fin de semaine. Mais attendez il un peu, pas là. payé de pension. Attendez un petit brin. Parce que là, vous me perdez. Bon, attendez, on va revenir là-dessus. Moi, je comprends pas. Il faut comprendre la passe du bien-être, là. Yannick, vous êtes sur cellulaire, hein? Êtes-vous capable de rester avec nous? Bon, ça va? OK. Oui. Alors, une personne qui est prompte, qui est impulsive, et ça vous... des réactions brusques, là, puis vous levez les poings pour riposter, puis ça vous a attiré des bosses. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Est-ce que c'est vraiment
caractéristique qui vous a énormément nui ou servi? 790-0224, 1-800-667-5241. On poursuit avec Yannick. Yannick, bon, c'est ça, votre père payait jamais de pension, il y a eu un conflit à 13-14 ans, votre mère vous dit, va chez ton père. Là, on lui collecte les pensions que lui avait pas payées, le gouvernement? Oui. Attendez un peu, là. Comment ça se fait que tout d'un coup, il collecte des pensions alors que vous êtes rendu chez lui? Ben, c'est les pensions arriérage depuis, mettons, une quinzaine d'années. Oh, tabarnouche, ça représentait combien, ça? Ouais, aux alentours de 8 000 $. Et votre père fait quoi dans la vie? Il était camionneur. Est-ce qu'il y avait le moyen de payer ça? Ben, non, je croirais que non, là. Oh. Parce que où est-ce qu'on vivait, C'est l'aide il y avait une sociale, maison, c'est l'aide puis- sociale qui a collecté ça? Oui. Ouais. Fait qu'ils saisissent le salaire, hein. Oh, Mais est-ce que vous aviez eu des contacts avec votre père quand même entre 0 et 13 ans? Très peu. Très peu, puis vous êtes retrouvé chez lui, vlingue de même. Oui, d'un coup. Ben oui, mais les bouffeuses de testicules, quand le gamin veut plus, là, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ils sont pas pour sauter dessus de force, ils vont manger une claque sur la trappe. Ben, c'est ça, on s'est bousculé, moi de ma mère, là. Fait que là, Ah, après, là, garde donc, le mot du maillot avec son incitation à la violence. Il voit de la violence partout. Bon, donc... On s'est bousculé. Ah. ouais, je l'ai accoté au mur, elle m'a donné un coup d'imparti, puis je suis parti. Ah, garde donc ça! En plus, après les avoir bouffés, elle varge dedans. Si c'est fin. Disons que ça reste plus juste symbolique, là, Pierre. Non, non, ben écoute, Ça Janine, reste plus je connais juste le monde, hein. symbolique. Ça finit souvent comme ça, ces Aïe, aïe. niaiseries-là. C'est même pas comique. Alors là, parlez-nous, revenons à la saisie de salaire. Ça tourne comment, cette Ouais, c'est histoire-là? ça. Là, ça a tourné que moi, j'étais à Saint-Jérôme, ma mère à Laval, et puis, ben là, je prenais l'autobus en finissant l'école. Non, non, puis regardez, Je descendais jusqu'à Laval. Yannick, la saisie de salaire, le bien-être, est-ce que le bien-être a effectué une saisie de salaire Bon, ou ben la là- perception des pensions alimentaires a saisi le salaire de votre père? Ben là, je suis pas au courant de ces choses, ces détails-là. Ben là, c'est Je sais assez juste que- important parce que l'argent, c'est le moteur. C'est un des l'argent et le sexe sont deux moteurs primordiaux du comportement humain. Ben, je sais qu'ils iront me réclamer, mais là, moi, je suis pas au courant des suites, là. Je suis parti de suite, fait que je suis retourné chez ma mère. Non, vous êtes parti retourné. comment? Comment ça s'est fait? Ben, je suis allé pour la fin de semaine chez ma mère. C'est mon grand-père qui est venu me chercher à l'école puisque j'avais pas d'argent. Mon père m'a pas donné d'argent pour descendre en autobus. Fait que, puis il est pas venu me rechercher le dimanche. Alors, j'ai resté là. Ah, joue bon, alors votre dur. père n'est pas allé vous rechercher le dimanche. Non. Eh, est-ce qu'il a abandonné son travail de camionneur? Je croirais pas, là. Je sais pas. Comment ça a tourné, la saisie de J'en ai salaire aucune ou la idée, menace de... J'ai pas eu de nouvelles depuis après, là. Vous l'avez jamais revu? Mais non, je l'ai pas en tout. Ouais. Et puis, ça me dérange pas, là. Non, c'est parce que je veux comprendre, c'est ça. Je vous demande pas si ça vous dérange ou pas. Je Ok. veux comprendre les faits. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se font. Ouais. Ouais, mais là, j'étais trop jeune pour m'occuper de cet effet-là, là, à 13-14 ans. là. Ouais, mais ben, ça donne, L'argent. Yannick, on apprend l'argent, c'est important. Et puis c'est important de comprendre. Peut-être C'est que sa important mère, de il y en a- comprendre ce qui se passe. Mais peut-être sa mère, il en a jamais parlé, là. C'est ça. Non, elle était bien trop occupée avec la grand-mère à vous manger les gosses. Fait que vous êtes revenu. Ouais. Il a claqué Vous êtes dedans. revenu. Quelle patente de... Ouais. Ouf! Bon. Yannick, 33 ans. 33 ans. Dans la grande plaine de Montréal. Évidemment, ça doit être votre situation doit être anecdotique. Vous n'avez pas beaucoup rencontré de jeunes hommes de 33 ans qui ont vécu des situations similaires? Non, pas vraiment. Pas vraiment. C'est très rare. Non, en général, les autres, ça va bien. Ils sont masculins, mais ils ont pas dit les filles qui prennent un petit peu plus leur place, là. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, ben j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous êtes des jeunes hommes de 33 ans dans les mêmes situations que vous, là. Il y en a un maudit paquet au Québec. Les femmes autres en sont- parlent pas. Les filles de cette génération-là sont contrôlantes au bout, là. Ah, ça n'a pas d'allure. C'est Ça n'a pas incroyable. d'allure. Ils veulent mettre les culottes, mais il leur manque quelque chose pour mettre les Il culottes. lui manque le membre viril dedans. Un clitoris, c'est un clitoris. On Puis un va s'en pénis, c'est un sortir. pénis. On va s'en sortir comment de tout ça? À 33 ans, là, il y a un petit bébé de Janine, 2 semaines. avant de penser à Yannick. s'en sortir, Ben, parce attendez, que- time Là, out. même encore, avant de vous appeler, moi, je pensais à appeler un psychologue puis aller faire une thérapie de couple pour essayer de régler des choses, qu'on soit capable de se parler puis de, tu sais. Mais j'ai dit, je vais vous appeler avant. Le sujet tombait bien, en plus. Donc, avec la conjointe de 22 ans, puis un petit bébé de 2 semaines, là, dans le Ben, c'est ça. décor. C'est un bébé tu sais. aussi, quand même, là. Oui, oui. Un autre bébé qui va être élevé sans en tout cas.
sans son père. Oui, c'est ça. Puis, Est-ce que c'est un petit besoin? garçon, Yannick? Oui, c'est un petit En garçon, plus. En plus. Oui. Bon. Bon, Pierre, Alors, faites nous aller vos revenons. stratégies, ça Nous vaut la revenons. peine. Alors, avant de penser solutionner, Oui. j'aimerais vous suggérer commencer à regarder. À regarder. À regarder ce qui s'est passé. Regarder la réalité. Oui. Hein? Janine Ouais. dit, on va s'en sortir comment? Avant de penser à s'en sortir, on pourrait peut-être penser à regarder le phénomène. Regardez cette Mais réalité-là. c'est faire quelque chose. Ce que vous dites, le Pierre, c'est faire quelque chose. Regardez. Est-ce Oui. que c'est vrai qu'il y a des mangeuses de testicules au Québec? Est-ce Ah que oui, c'est il y en a. vrai qu'il y en a beaucoup? Oui. Est-ce que c'est vrai que ça a des conséquences très néfastes sur le masculin et la virilité? Oui. Comprenez-vous? Regardez la réalité comme elle est. Bon, puis après, Pierre, Ben, lui, ben, il y a un je- cas en particulier. Là. Alors, je Cette pense que femme-là, quand est-ce on qu'elle... va regarder la réalité, on va avoir un Hein? maudit bout de fête. Tu sais, parce que, à venir jusqu'à date, ce que j'ai constaté, c'est que la réaction que j'ai constatée face à moi-même, c'est de faire taire Maillot. Non. Hey, c'est pas vrai. Des femmes castrantes au Québec, ben non. Ben Mais non. à partir du C'est une moment... lubie de Maillot, ça. À partir du moment où Yannick voit quelque chose de cet ordre-là chez sa conjointe, ils ont un petit bébé de 2 semaines, y a-tu quelque chose... Ben là, on se T'sais, calme. Le bébé, ben, il va là, le peut-être bébé, il y a trouver- 2 femmes qui l'ont entrepris. La même chose que vous, Yannick. C'est pas si catastrophique que Ah, ça, ils sont là. même trois Ça me femmes. fait pas capoter. Moi, après-midi, le bébé de 2 Ben, semaines, là. Moi, ça me fait capoter, Pierre. Ben là, Parce que Janine, si on on se est calme. parti 30 ans auparavant On sur se une calme. mauvaise piste, on Ben, moi peut-tu aussi, ça me fait corriger? capoter. Ta réaction émotive sera Elle de est féminine, je le sais. Je suis une femme. Ouais. Alors, Bon. malheureusement, je t'annonce... Puis je trouve ça triste que Yannick... Non. pour son fils. Il n'y a pas de place pour la tristesse. Il n'y a pas de place... Non. Les épanchements je suis émotifs, déçu. s'il vous plaît. Moi, je suis plus déçu que triste, là. Bon, merci. On commence à nuancer. Alors, c'est décevant. Déçu Parce pour toute la parce situation. qu'il s'est fait arnaquer, alors il s'est fait jouer une bonne crosse. Hein? On est-tu d'accord? Je suis en colère par rapport à ça. Oui. Déçu, en beau maudit que ça te fait rouler. Je deviens agressif juste parce que je me suis fait fourrer, quoi. Oui, vous êtes fait fourrer solide. Ah ouais. Puis là, Euh, je suis en maudit. Yannick, qu'est-ce qu'elle Oui. avait, cette jeune femme-là? Ben, dans le début de la relation, c'était vraiment merveilleux. Là. J'avais beaucoup de plaisir à être avec cette personne-là. Oui. Puis, mais aussitôt qu'elle a, comme dans sa tête à elle, officialisé notre union, notre amour, là, elle a changé du carré au tout. Là, c'était... elle a mis le grappin, là. Le Agrippine. Moi, je dis le choker, là. Tu sais, elle a mis le laisse, puis elle Yes. garde serré sa laisse, là. Les choker. Ouais, je me prends 3 heures par semaine de loisirs personnels là, pour moi-même. Je joue 2 heures au hockey le dimanche, puis je prends 1 heure et demie le vendredi pour aller prendre une bière avec des chums de travail. Oui. Puis encore là, j'ai pas le droit, là, elle me reproche mon absence. Aïe, aïe. Mais Yannick, c'est une Bon. Québécoise comme il y en a plusieurs centaines Alors, de mais mille. c'est quoi ces relations-là, Pierre? C'est le goulag. Oh. C'est le goulag. Ben, Janine, c'est ça que je te Puis disais. sans parler tantôt. contre les femmes, parce qu'il y a des relations comme ça du côté des hommes Mais aussi. c'est plein de Ouais, ce genre de moi, gonzesses-là. je me- Et lorsque je les appelle gonzesses, ben, je me retrouve avec un chef d'accusation devant le collège des médecins. Parce qu'il faut pas les appeler gonzesses. Faut les appeler madame. Faut les respecter. Ouais, mais il pourrait faire pareil avec nous autres aussi. Le respect, ça marche dans tous les sens, hein? Vous parlez de oui, le en respect, principe, vous avez raison, il y a le mieux que ça marche respect dans de les deux l'autre, sens. le respect de l'autre est très peu cultivé par les femmes au Québec. Ouais, ils se respectent eux autres même, puis c'est tout. À peine. Désolé ou presque, là. Ouais. Yannick, Alors, je vous souhaite pas mal d'inspiration. Tranquillement. Non, merci Ouais. d'avoir partagé Ouais. ça. Et je vous souhaite simplement de continuer à utiliser votre tête. Pas si pire, votre tête, Yannick, j'aimais ça. Utilisez votre tête, puis on verra. Rappelez-nous dans un certain temps, en quelque part, si on est encore en onde. OK, alors on parle de réaction prompte des hommes qui vont lever les poings facilement. Est-ce que ça vous a attiré des bosses ou si ça vous a servi? 790-0224 en 800-667-5241. Oui, Pierre. Un petit courriel. Un petit courriel de fun. Un petit courriel de fun qui reflète ce que beaucoup d'hommes pensent. Mon ex-blonde trouvait que j'étais prompt, alors que ce n'était pas dirigé vers elle. J'aime bien dire tout haut ce que je pense. Il y a des fois où il y a des choses qui ne passent pas.
Je dois dire que j'aime beaucoup mieux dire ma façon de penser à un homme. Avec une femme, on ne sait jamais comment elle va réagir. En passant, je n'ai jamais frappé une femme. Un homme de ma grosseur, ou même plus gros, oui. Sans même sortir les poings ou crier, elle considérait ma manière directe d'exprimer mes sentiments comme un trait négatif qu'il fallait changer. C'est pas beau. Faut pas faire comme ça. Il faut toujours rester calme. Il y a des fois où il est bien et dans son droit de se mettre en colère. Je ne suis plus avec elle et j'en suis bien content. Elle était contrôlante, à double standard, manquant de respect pour moi, j'ai décrissé et je m'en porte mieux. Faudrait être un mâle, mais pas avoir de couilles. Faudrait s'exprimer, mais à condition de dire comme madame. Faudrait savoir se battre pour la défendre, mais si c'est moi uniquement qui est attaqué, faudrait montrer l'autre joue. No way. En plus, je sacre. Il aurait pas fallu. Qu'elle aille donc se faire foutre sacrement. Si elle veut un mâle, qu'elle regarde du côté de la race canine, pas de la race humaine. Bon. Alors, entre hommes et femmes, bon, c'est ça. Et maintenant, pourquoi entre hommes, on se tape à grands coups sur la gueule? À l'occasion. Janine. À l'occasion. Et non, mais j'aime bien ce qu'il dit. J'aime bien ce qu'il dit, le monsieur qui vous a écrit, Pierre. Parce qu'il dit, on accepterait que ce gars-là se batte pour défendre sa conjointe, sa blonde, mais on n'accepte pas qu'il se batte entre gars. Non, qu'il se défende. Ou qu'il se défende. Un autre petit courriel. Sylvain. Se faire une place à coups de poing. Bonne question. Je ne pèse que 120 livres mouillés et j'ai eu à me servir de la force une fois au secondaire, au collège privé, et cela m'a fait réfléchir. Écœurer un type des mois jusqu'à ce qu'il craque peut être un risque pour l'agresseur. J'aurais pu sérieusement blesser ce type à l'époque et je me suis arrêté juste à temps. J'aurais pu lui faire une sérieuse entorse cervicale et c'est quelqu'un qui m'a arrêté à l'époque. Par la suite, je me suis toujours demandé si on ne m'avait pas permis de me ressaisir à temps, je l'aurais blessé suffisamment pour ne plus qu'il se relève. Par contre, plus personne ne m'a écœuré par la suite. Bon. Et ça, c'est l'autre volet. Et ça, à un moment donné, est-ce que les hommes doivent se faire une place à coups de poing? Est-ce que dans certains milieux, c'est la seule manière de survivre et d'être respecté? Alors, ce serait même plus de la promptitude à ce moment-là, ce serait je me taille une place puis je me laisse pas écœurer. C'est fini. Quand est-ce qu'on va comprendre que les garçons, à l'adolescence, ont besoin d'être encadrés, pas par des gonzesses, sacrément, par des hommes? Mais il faut qu'il y ait des hommes, Sinon, ils vont se battre, ils vont s'entretuer et ils vont faire ce qui se passe à Montréal. Ils vont se tirer dessus avec des guns. Vous voyez, Yannick, il n'y avait pas de père. Il n'y a pas de père dans le décor. Dans bien des cas, il n'y en a pas de pas dans bien des cas, dans tous les cas. C'est soit une ça. lavette ou une absence totale de père. C'est dramatique. On va à Louise. Bonjour, Louise. Oui, bonjour, Monsieur Mailloux. Bonjour, Janine. Bonjour, Louise. Écoutez, moi, je suis une femme, je suis comme la première intervenante là à vouloir dire mon mot par rapport à la discussion que vous avez après-midi. Moi, je dois vous dire que j'ai été une enfant battue, que ce soit par ma mère, par mon père ou par ma mère. Et puis, je sens que par rapport à ça, c'est quelque chose qui m'amène justement à avoir la mèche courte là, dans ma vie de tous les jours. Mm-hmm. Et puis, je vais vous donner un exemple bien précis, Dr Mailloux. Oui. Je suis présentement, justement, pour faire un peu de ménage par rapport à cette vie bizarre-là que j'ai pu avoir, là, et puis qui entraîne des répercussions sur moi aujourd'hui. Je suis en thérapie. Et puis donc, je me souviens là où on me ramène à vif par rapport à des souffrances que j'ai eues dans mon enfance et puis par la suite aussi. Et hier, je vais vous donner un exemple. Je suis à la bibliothèque. J'attends pour justement là au guichet pour passer mes livres à la bibliothèque. Et puis, je suis de bonne humeur, tout va très bien. 2 personnes en arrière de moi, c'est une vieille contrôlante, justement, qui me tape sur l'épaule puis qui me dit, alors que le guichet n'est pas libre en avant de moi, « Avancez, avancez, nous autres, on est rendus dans le mur. » Et mon réflexe, ça a été de répondre, ma crise de vieille contrôlante, mêle-toi donc tes crises d'affaires. Hein? Bon. Alors, ça a été assez direct, là. Mais, fait que par la suite, le guichet s'est libéré. Savez-vous comment on appelle ça, votre réaction? Je sais pas. De l'éducation populaire. Ah bon. Mais, je vous dis, c'était... Non, je ne suis pas sarcastique, je suis sincère. Oui, vraiment. Vous avez éduqué une personne qui savait pas, une femme qui savait pas vivre. OK. Peut-être que personne n'avait répondu à
Lui avait répondu avant. Merci. Ouais. Merci. Mais en tout cas, là, vraiment, je voyais que c'était quelqu'un qui se mêlait pas de mes affaires. Comme je vous dis, vu que je brasse des choses qui ont été injustes avant, on dirait que la couenne est plus Et savez-vous mince comment en on ce appelle moment. votre réaction? Non. Affirmation de soi. Ah bon, ben. Mais tu vois, Pierre, entre autres. Louise, quand elle en a parlé de cette réaction-là, elle dit, j'ai la mèche courte. Alors, et vous dites Bon. affirmation. Ben non. C'est ça. C'est un exemple d'affirmation de soi. Absolument. Absolument. Tandis que tu dis, j'ai la mèche courte, ça veut dire que je suis une personne pas patiente. C'est négatif. C'est une Oui, vision ben, c'est ce que j'ai négative. toujours entendu, si vous voulez. Ouais. On m'a toujours dit d'avoir mauvais caractère, alors qu'on faisait tout pour me détruire. Exactement. Et on Hein? vous empêchait de réagir Exactement. en Et vous faisant croire une fausseté. Exactement. Alors Continuez. que là, ben voyez-vous, c'est dommage. Parce Alors, que on vous ça avait imposé face à vous-même une distorsion cognitive, une distorsion dans la connaissance de vous-même. Exactement. Et au Québec, une majorité de mères sont des expertes, des as dans le domaine de distorsionner Oui. la perception qu'aura leur enfant d'eux-mêmes. Savez-vous, souvent, depuis le temps que je vous écoute, Monsieur Mayou, ce que je trouve dommage, c'est de ne pas avoir eu la chance de vous écouter alors que moi, j'avais 18 ans ou 20 ans. Ouais. Parce que j'aurais fait une coupure dans ma vie bien avant ça. Je suis rendue à 49 ans. Puis là, ça fait 3 ans que j'ai coupé avec cette salope-là. Là. Et justement, il reste que je sens quand même un peu de culpabilité par rapport à tout ça, vous comprenez? Étant donné que je suis quelqu'un de sensible. Et pourtant, Mais- Non. La culpabilité vient de... Ben, du fait d'avoir toujours été rabrouée, puis... Non. De quoi? elle méritait les box, les battus. Non. On lui avait fait croire qu'elle méritait ça. Je Ouais, soupçonne une inversion de rôle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Votre mère est devenue votre enfant. Ah, c'est possible. C'est possible parce que de toute façon, je considère effectivement que si je regarde ça rationnellement ou avec l'intelligence que j'ai, je peux vous dire effectivement que c'est un enfant, mais un enfant qui a fait énormément de mal autour Votre d'elle. enfant. Oh, Elle ok. vous a emmené. Mhm. Vous savez, pourquoi vous avez utilisé le mot salope? Le mot salope a une connotation très particulière. D'accord. Cette femme-là vous a dupé. OK. Elle vous a dupé dans le rôle. Oui. Oh oui. Ben, de toute façon, je suis consciente Elle vous a maintenant que j'ai dupé. jamais Elle eu de vous a mère. amené. Ouais. Elle vous a amené à la torcher. Mhm. OK? Effectivement. Elle vous a amené de façon hypocrite Oui. à se faire torcher par vous, à Ouais. vous faire croire, à utiliser votre instinct maternel pour en prendre soin, elle. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est vrai. J'avais pas... Oui, j'avais déjà pensé à ça. Il y a peut-être... Petite oui, hypothèse en passant. oui. Non. C'était tentant pour moi de vous la soulever, celle-là. Non, je suis très heureuse que vous me fassiez... Effectivement, vous avez sûrement Je m'en raison. confesse, je n'ai pu résister à la tentation. Ben, c'est très bien. C'est la raison de mon appel, de toute façon. Parce que, comme je vous dis... Vous me tentâtes. Vous me tentâtes. Elle s'est servie. Lorsque vous l'appelez la salope. Mais à 46 ans, quand vous avez décidé de couper les ponts, Oui. qu'est-ce qui a fait? Il y a eu une goutte là, qui a fait déborder le vase, sûrement. Qu'est-ce qui est arrivé pour que vous décidiez que cette fois-là, ça y était, là? Ben, c'est qu'à ce moment-là, j'ai eu un très gros accident de moto. J'ai été hospitalisée pendant 1 mois et demi. J'ai été, tu sais, là, ça m'a pris 1 an et demi avant de pouvoir me remettre de ça. Et pendant tout ça, la pauvre ne pleurait que sur son propre sort. Elle n'est jamais venue me voir. Rien de ça. Je suis enfant unique. Et puis là, je me suis Alors, dit lorsque que vous c'était avez, assez. vous avez eu besoin d'être materné, Ouais. vous Ouais. avez découvert que sa capacité maternelle était nulle. Tout à fait. Ben, que je l'avais c'est elle. je l'avais vu avant quand même, là. Et que c'est elle qui voulait être maternée alors que vous étiez dans une situation de diminution. Elle avait besoin, elle avait des besoins. C'est ça. Effectivement. Et puis, effectivement, je suis même changée de ville pour ne plus avoir ces ondes-là là, pour me distorsionner. Alors, vous faites confronter avec Oui. l'inversion de rôle dans les faits. OK, je comprends. Louise, merci beaucoup. Ben, Merci écoutez, c'est beaucoup moi de- qui vous remercie. Vous faites un magnifique travail. Et à tous vos détracteurs, ben, je dis, écoutez, probablement que c'est des gens qui sont pas prêts à se regarder encore. Merci, Bye, Louise. Louise. Bye. Il y a des psychiatres là-dedans.
Alors, on va recentrer notre sujet vite, Pierre. Avant, est-ce que vous êtes une personne qui est prompte, impulsive? On a regardé, en venir au point, là, pour toutes sortes de raisons. Pourquoi? Parce que ça vous a attiré des bosses. Comment vous vous expliquez là, que vous levez les points comme ça facilement? 790-0224, 1-800-667-5241. Certains peuvent ne pas comprendre des réactions vives, OK? Un homme qui est prompt puis qui va lever des points rapidement, sans dire que c'est des batteurs de femmes, là, parce que souvent les conjointes sont là, ils disent, mon mari ou mon conjoint, il est prompt, il arrive quelque chose puis je sais que ça va partir. Mais avec elle, il ferait jamais rien, là. Alors, ça peut mettre dans toutes sortes de situations, mais d'où ça origine? Comment vous êtes capable d'expliquer ça? C'est une émission aujourd'hui où on veut comprendre, donc des témoignages. 790-0224, 1-800-667-5241. On va à Michel. Bonjour, Michel. Bonjour, Mme Rasse. Bonjour, M. Mailloux. Oui, bonjour, Michel. Ça va? On vous écoute. Moi, ce que je voulais mentionner, c'est que dans mon cas, moi, je suis pas nécessairement un impulsif. Ou je l'ai déjà été. Je pense qu'on évolue là-dedans. Ma première expérience, ça a été à l'école secondaire. Je revenais de mes cours. Dans ce temps-là, les écoles secondaires, j'imagine que vous faites un petit peu l'image, là, la salle commune là, avec les cubes, etc., puis les rangées de cases. Hein. Fait que je revenais de mon cours. J'étais pas nécessairement dans un humeur maussade ou quoi que ce soit, mais j'ai vu une scène qui se passait. Là. Il y avait deux étudiants un étudiant qui se faisait brasser par un espèce de grand sec, là. Puis, il s'est passé de quoi dans ma tête, là? Je pourrais même pas vous l'expliquer. C'est comme si les fils s'étaient touchés, là. Je suis parti, puis j'ai ramassé le grand sec. Il se faisait un méchant plaisir à brasser le plus petit, le beaucoup plus petit, d'une rangée de cases à l'autre, là, tu sais, là. Puis, fait que là, j'ai ramassé le grand, j'ai fait la même chose avec. Puis finalement, je pense que la tête, il a cogné sur une peinture de la case. En tout cas, il a tombé à terre, puis là, moi, j'étais parti. Fait que j'ai vargé. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, quelqu'un rattrape mon bras puis qu'il me ramasse. Là. Ils m'ont amené au bureau du directeur. C'était le directeur et l'assistant directeur qui m'avaient ramassé. Puis là, l'adrénaline a baissé. Puis là, ils m'ont demandé qu'est-ce qui s'était passé. J'ai expliqué mon affaire toute. Ça se peut-tu? T'étais en train de le tuer? J'ai dit, ben non, quand même. Là. Fait que quand ils m'ont amené à l'infirmerie, j'étais allé voir le grand sac en question. Puis là, j'ai réalisé que j'aurais pu le tuer. Là. J'avais plus de contrôle. Là, oui. Fait que ça a été la première, puis je vous dirais la dernière fois où j'ai perdu les pédales à ce point-là. Il reste que, j'ai été impulsif par après, parce que ça m'est arrivé à quelques reprises de me battre. Vous aviez quel âge? À ce moment-là, 14-15 ans peut-être. Et vous pesiez combien? Oh, j'étais pas quelqu'un de ben gros. Je pesais peut-être 125 livres, 5 pieds 8. Et supposément, la crainte de le tuer là, était basée sur... Sur le fait que je voyais plus clair là, quand je frappais, et puis je pensais jamais que je l'avais vraiment amoché à ce point-là. Là. Oui, mais vous lui avez causé des fractures, commotion cérébrale? Non, pas tant que ça, là, mais mettons qu'il était pas mal magané dans le visage. Là, j'avais ouvert. Puis, oui. J'étais pas nécessairement bien fier du résultat. Okay. Contre, mais vous aviez défendu un autre gars qui se faisait passer à tabac, par exemple. Est-ce que quelqu'un l'a relaté? Ben non, Janine, voyons. Mais il a défendu quelqu'un. Ben non, mais c'est pas important, ça. Ah bon? Il a failli tuer l'autre. Il pesait 125 livres, puis il a fait une coupe de coupure dans le visage, puis écoute, il a failli le tuer, réellement, là. En tout cas, moi, personnellement, comme je vous dis, à partir de là, j'ai essayé de... Alors, quel était le message que le directeur et son adjoint vous envoyaient? D'essayer de me contrôler. Oui. Faut surtout pas que lorsque vous voyez un grand qui est en train de tabasser un petit, laissez-le faire. Il y a beaucoup de plaisir. Faut surtout pas l'arrêter. Hein? Est-ce qu'ils ont demandé au grand sec qu'est-ce qu'il faisait avec le petit? Pourquoi il tabassait le petit? Ah, ça, l'histoire le dit pas, par exemple. L'histoire le dit pas. Non. Puis le petit, est-ce qu'il s'est ouvert à ça ou si lui, il avait peur puis il en a jamais reparlé? Ah non, lui, il était... Non, faut pas remonter l'incident. Faut pas faire l'enquête, hein? Non, faut pas faire d'enquête, Janine, parce que là, ça devient difficile, puis il faut agir avec jugement. Parce que ça arrive souvent que c'est le bon gars qui va défendre et c'est sur lui que passe... Oui, surtout au Québec. Tout le poids de la situation. Oui, surtout au Québec, où on ignore ce qu'est la légitime défense, où on ignore ce qu'est porter assistance à quelqu'un qui est en train de se faire malmener.
Ben oui, au Québec. Écoutez, les bonnes dames, qu'est-ce qu'elles ont décidé dans les écoles au Québec? Ben là, c'était 3 hommes, Pierre. Non, c'est féminisé. Quand je dis les bonnes dames, là, ça inclut tous les hommes, là, les hommes en robe, puis les hommes bien féminisés qui travaillent dans les milieux féminins. Bon, ça les inclut. Pas besoin de le dire, je le répète. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les bonnes dames? Les bonnes dames et les messieurs féminisés, lorsqu'ils voient deux gamins qui se chicanent, les deux sont punis équitablement. Alors là, l'intervenant a été équitable. C'est ça, la justice. Par contre, lorsque vous arrivez adulte, ça fonctionne plus comme ça. Et c'est... Oh. Mais Michel, ça vous a jamais tenté que la lumière soit faite sur la situation? Ils l'ont terrorisé. En plus, ils l'ont terrorisé. Ils lui ont fait croire qu'il avait failli tuer l'autre. Mais oui, c'est ça. Quel âge avez-vous, Michel? Maintenant? Oui. J'ai 47 ans. 47 ans. Mais je pourrais vous dire, docteur... Peut-être auriez-vous avantage à être fier de ce que vous avez fait. Oh, ben, je n'en suis pas fier. J'ai fait ce que j'avais à faire. Gardons ça. Il est pas fier, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. Je commence à aimer cette rhétorique-là, Michel. Ça commence à sentir le masculin. Ben, on va y arriver, tranquillement, une marche à la fois. Monsieur Mailloux, tout ça pour dire que, bon, ça n'a peut-être pas été une expérience inutile dans le sens que, cette fois-là, j'ai réalisé que quand on perd complètement la carte, on peut vraiment être dangereux aussi, là. Par la suite, ça m'est arrivé d'autres fois de me battre. J'ai eu plusieurs occasions de me battre dans ma vie, mais j'ai jamais cherché le trouble, mais j'ai jamais reculé non plus. C'est ça l'affaire. Michel, ça vous honore. Merci de votre appel. Je suis un petit peu comme vous, là. J'aime votre sourire, j'aime votre petit rire. Moi aussi. Bonne fin de journée. Bye. Bien dans sa peau. Bon, alors on parle de réflexe. Je peux pas être prompt. Quelqu'un qui est prompt, là, qui lève les poings facilement, est-ce que ça peut apporter des problèmes? Ou si ça peut résoudre des problèmes? 790-0224, 1-800-667-5241. On va à Yvon tout de suite. Bonjour Yvon. Bonjour. Bonjour Yvon. Bonjour, Dr Mailloux. Non, vous pouvez même pas si on peut pas vous appeler, je vais vous surnommer docteur. Appelez-moi le prof. Prof, OK. Mais ce que je dois dire, c'est que vous m'avez aidé, Pingo, dans mon cheminement personnel. Moi, j'ai eu contact avec la violence tout petit. Même quand j'étais petit bébé, là, écoute, 1 an, 2 ans, j'étais attaché dans mon lit, ma mère m'attachait. Puis ça a été de même. J'avais 8 heures, tu sais, on était une famille assez nombreuse, puis on était 2 petits bonhommes à la fin. Puis mon premier combat, moi, que j'ai fait, j'étais en première année. Au début de l'année, j'avais passé au cash un peu, puis rendu dans le milieu de l'année, là, j'ai décidé de sortir, comme on dit, de mes gonds. Puis là, je me battais assez souvent. Puis après ça, la deuxième fois, c'était vers la 3e année que je me suis battu, parce que là, il y avait un jeune qui s'était fait battre devant moi, puis même si l'autre était plus gros, j'avais été foncé dedans, j'avais mangé après ça un bon coup de pied dans les oreilles, là. Mais parce que j'ai été roué à terre. Puis après ça, je suis revenu à la charge, puis aller jusqu'en 7e année, là. Là, j'étais plutôt tranquille. J'avais été mis dans un collège privé, puis c'était plutôt... mais là, je suivais des cours d'autodéfense, puis ma douce maman, c'est elle qui contrôlait dans la maison. Fait que tu fermes ta boîte, puis tu fais ci, puis tu fais ça. Bon, aller jusqu'à un point tel que, rendu à 14 ans, mon père, c'était lui qui menait dans la maison, puis passé une coupe de claques, là, tout le monde passait au cash, là. Donc les deux étaient sur votre dos, là. Un a lâché, puis l'autre a repris. Ouais, mettons qu'il y avait la mèche plutôt courte, eux autres aussi, là. Puis, je me souviens, entre autres, là, tu sais, parce que ça me revient, là, dans la mémoire, c'est grâce à une de mes sœurs, là. J'avais dit, je voulais pas faire mes devoirs. Tu sais, ma mère avait acheté un carré de sable, puis on était au 2e étage. Et puis, je jouais avec le carré de sable, puis avec mon petit frère dedans. Et puis là, ma mère, ça faisait une couple de fois, il semblerait qu'elle me demandait d'aller faire mes devoirs. Puis, je l'ai pas fait. Puis, là, elle a demandé à mon père qui s'en occupe, tu sais. Fait que mon doux papa est arrivé, puis là, il m'a levé dans les airs par un bras, puis
il avait rangé dessus jusqu'à temps que, je sais plus qu'est-ce qui s'est passé, là. Parce que moi, j'ai été pondre que, il dit, viens faire tes devoirs. Ben, j'ai dit, écoute, c'est toi qui ai fait ou c'est moi qui ai fait? Bon, il fait tantôt. Il n'aurait pas fallu que je réponde ça. Fait que, en tout cas, grâce à ma sœur qui est intervenue, la bataille a éclaté entre ma sœur qui était pas beaucoup plus vieille que moi, mais en tout cas. Elle vous a défendu. Elle m'a défendu. Wow. Puis mon père, s'en est pris à elle. Puis là, ma mère a sauté dans la bataille. Fait que, en tout cas, ça te donne un petit peu le topo. Puis quand je suis arrivé à l'âge de 14 ans, à 11 ans, j'avais mangé déjà une coupe de claques en arrière de la tête, là, tu sais. Puis je me suis dit à 11 ans, c'est la dernière fois que je recevais une claque. Oui. Et puis, quand ça s'est présenté à 13 ans, j'avais 13 ou 14 ans, là, à peu près, là. Oui. Là, mon père est arrivé, puis là, je jouais avec mon frère. On s'amusait, nous autres, on avait des jeux un peu spéciaux. On n'avait pas trop d'activités, fait qu'il fallait s'organiser. Il y avait comme un plastique qui était pour empêcher l'eau de tomber à terre, c'est parce que c'était un hangar. Puis ma mère avait repeinturé ça blanc, là, tu sais, fait que c'est la seule place qu'on pouvait jouer, on n'avait pas de salle de jeu. Fait qu'on essayait de lancer un morceau de papier qui passait par-dessus, mais il y avait un morceau de bois, tu sais, qui était comme sorti, puis qui était tourné vers le bas, tu sais. Puis là, mon père dit, tu veux-tu que je te l'enlève? Ah non, je t'enlève pas ça, tu sais, parce que mon père, il était dénigré par ma mère aussi, parce qu'elle a trouvé qu'il était niaiseux un peu, puis en tout cas, nous autres, on prend ça du côté à droite ou à gauche, tu sais. On n'est pas trop con, on va pas se faire taper sa gueule, tu sais. Non, pour survivre, on développe des mécanismes. Fait que là, j'ai dit, mais là, j'étais décidé de le confronter, puis là, mon père dit, écoute bien, il dit, tu veux que je te place? Là, je répète, tout ce qu'il me disait, j'y répétais. Fait que là, il a allumé une cigarette, et là, il est venu pour me donner une claque, puis j'ai barré sa main, puis j'ai fait une prise de judo. Il a passé par-dessus l'épaule. Mais en judo, t'es supposé de retenir ta... Vous l'avez pas retenu. Puis c'est ça, il m'a glissé les mains. Ah, bizarre, hein? Puis là, il a repris sa cigarette, mais il a mis le mauvais bout dans la bouche. Tu comprends? Le bout allumé à l'intérieur de la bouche. Ça a sorti plus vite, mais là, le coup de pied est parti. Fait que là, j'ai fait un bloc, puis en tout cas, je l'ai fait tomber en arrière sur le derrière. Puis je me suis amusé à peu près pendant 20 ou 25 minutes, à peu près, que ça a duré, là, la bataille là, dans le garage. On peut dire que ça de même. Puis là, il m'a emmené, mon frère est venu pour le prendre par en arrière, pour lui dire, calme-toi, c'est ton fils, et Yvon. Puis là, il a pris mon frère, puis il l'a soigné. Là, j'ai dit, non, ça va pas qu'il fasse ça, là. Fait que là, je me suis fâché encore plus. Puis là, j'ai fait une coupe de prise, puis plutôt cochonne. Puis là, finalement, mon frère l'a tenu au sol, puis là, il dit, au correct, il dit, tu peux y aller, il dit, c'est ton gars, c'est pas un ennemi, là, tu sais. Puis là, mon père était blanc comme un drap. Puis là, il dit, OK, va-t'en. Fait que là, j'ai traversé la passerelle, je suis rentré à la maison, puis là, j'ai dit à la main ce qui venait de se passer. Là, elle m'a dit, va-t'en. Le samedi, puis le vendredi, c'était ça, je prenais une marche, fait que là, j'étais me prendre une marche, là, je l'ai descendu jusqu'au port de Montréal, j'étais à hauteur de Jean Talon, ça vous donne une idée, là. Puis je suis remonté. Puis après ça s'est calmé. À partir de ce temps-là, personne chez nous... mon père n'a plus touché à personne dans la maison. Okay? Ça allait arrêter là. Oui. Mais moi, ma mère m'a empêché de travailler avec mon père, puis de faire de la mécanique, puis de faire des affaires. Puis j'étais en crise, mais je ne savais pas pourquoi. Tu me disais le mot autorité, là, je mordais. J'étais prêt à mordre. C'est un point tel que je suis devenu militaire, parce que la mère, elle, à un moment donné, elle m'avait dit, ça allait pas bien, mon père avait perdu son ouvrage, puis les flancs mous, on peut pas garder ça à la maison. Mais tu sais, j'étais pas motivé, j'avais pas d'idée, je savais pas quoi faire, puis j'avais pas confiance bien gros en moi. Fait que j'ai dit, moi, on va m'arranger, et j'avais, à me donner une pièce par jour, juste strictement pour prendre l'autobus, puis une pièce pour une canette de liqueur. J'ai ramassé mon argent. Puis je me suis arrangé avec un copain école qui marque comme quoi j'étais présent, puis j'ai été faire mon inscription du côté des forces. Oui. Mais là, ça m'a compliqué mon affaire, parce que moi, je pensais que rentrer puis être simplement soldat. Là, ils sont arrivés qu'ils m'ont offert une panoplie de jobs à cause, de mon ouïe, puis à cause de mon agilité, puis de mes affaires. Là, j'avais 47 métiers à choisir. Puis... j'ai toujours été... Après ça, je suis rentré dans le service en cachette. OK. Yvon, vous avez mentionné que votre mère vous empêchait de travailler avec votre père. Oui. Vous voulez très habile de sa part pour vous garder à elle. Bye, Yvon. Bye. Merci.
Ah, Pierre, ça joue dur. Ça joue dur. Alors, êtes-vous d'un caractère prompt, impulsif? Est-ce que ça vous a attiré des bosses ou ça a réglé des situations? Être une personne prompte. OK, un homme qui lève les poings facilement, là. Puis être quelqu'un, un homme, ou une femme même, mais l'homme va peut-être le régler avec ses poings, qui est sensible à l'injustice et qui va être prête à aller défendre quelqu'un de plus faible, même un autre gars, là. Ça ressort, ça, aujourd'hui. Je me dis, on peut pas dire que cette personne-là est nécessairement prompte. Ouais, ben ça ressort. Elle peut être sensible à l'injustice aussi. Ça peut être une promptitude reliée à certaines situations bien précises et colorée par des éléments refoulés dans l'inconscient. Aussi. Alors, l'individu, l'enfant qui a été maltraité, on a, tu sais, dans le cas d'Yvon, cas des enfants qui ont été maltraités en bas âge, qui ont été battus, qui ont été brutalisés, souvent peuvent littéralement perdre contrôle inconsciemment, péter une bulle d'inconscient, lorsqu'ils voient devant eux une scène d'injustice, référant inconsciemment à la propre injustice qu'ils ont subie lorsqu'ils étaient jeunes. C'est ça. Et moi, je le dis au premier degré, je me dis c'est quelqu'un qui a une sensibilité par rapport à l'injustice puis qui réagit. C'est comme le sauveur, mais ça peut être aussi, comme vous dites, une bulle d'inconscient. Il a été victime. Lorsque c'est une bulle d'inconscient, c'est pas de la sensibilité, mais bien de la vulnérabilité. Ouais. Puis c'est là que tu peux perdre les pédales. Peut-être. Puis ensuite, vois-tu, le directeur ou la directrice de l'école va en profiter pour être hystérique. Ah, t'aurais pu le tuer. Puis... On se calme, là. On se calme, les hystériques. On va à Roger. Bonjour, Roger. Bonjour. Bonjour, Roger. Comment allez-vous? On vous écoute. Ben, je vais vous donner un petit exemple qui reflète un peu, parce que moi, je fais quasiment comme mon frère jumeau, ce gars-là. C'est un de mes copains avec qui j'étais dans l'armée, justement. On s'est connus là. Oui. Ça donne par hasard qu'Yvon était là aussi. Mais je donne un exemple. À un moment donné, sa conjointe est dans un supermarché. Puis lui, il est dehors. Il a eu ça, il est là-dedans. Fait qu'il dit, regarde, je t'attends, je suis dehors. Puis à un moment donné, il reçoit un appel de sa conjointe. Elle dit, viens-t'en, il y a un monsieur qui pogne une femme par le bras, puis... Fait que lui, il a 5 pieds 8, mais il a du nerf, ce gars-là. Fait qu'il rentre en dedans, le gars mesure à peu près 6 pieds 2. Fait qu'il rentre en dedans, puis tout le monde regardait le gars brutaliser sa femme. Fait que lui rentre... Brutaliser une femme. Il ne savait pas que c'était sa conjointe. Alors, il y avait un grand 6 pieds 2 qui brossait une... Non, il brutalisait, c'est que sa femme, la femme à mon chum, était en dedans, et elle regardait la situation. Oui. Le conjoint, je sais pas comment vous le dire, là, c'est un monsieur-là, il avait pognassé sa femme, ou sa conjointe, oui. Puis il abrassait. Oui. Fait que là, mon chum rentre en dedans, puis il voit ça. Il arrive à côté du grand, il dit, hey, le grand, viens ici. Mets toutes tes affaires. Il dit, justement, je me mêle de mes affaires. Viens ici, là. Il dit, garde, viens dehors avec moi, là, je veux te jaser. Là, tout le monde était là. Personne ne bougeait. C'était le seul qui bougeait. Ben oui, mais c'était principalement des femmes qui étaient au supermarché aussi, si vous avez bien remarqué. Là. Fait que le gars dit... Il était probablement le seul homme là. Alors, les batteurs de femmes battent les femmes devant des femmes, jamais devant des hommes. Voyons. Ouais, c'est connu comme Barabbas, ça. Alors, les batteurs de femmes battent leurs conjointes, leurs compagnes dans l'intimité, ils sont pas derrière porte close, ou devant d'autres femmes. Ouais, mais justement... Mais pas devant des hommes, voyons. Je vais vous en compter une deuxième après ça. Allez-y. Fait que là... Fait qu'il dit, garde, il dit, hey, il m'a réglé ton cas après. Il dit, non, viens le régler tout de suite. Il dit, viens-t'en. Il dit, viens-t'en, là. Il dit, je t'attends. Fait que là, il sort dehors, fait que le grand commence à le suivre. Mon chum compose le numéro de téléphone, appelle la police, il dit, appelle les ambulances, il y en a un qui va en avoir besoin d'une ici. Puis il disait ça fort pour que le grand l'entende. Fait que là, il dit au grand, il dit, garde, là, c'est avec un homme ici, là. Veux-tu régler ton problème tout de suite? Il dit, je te le règle drette, là. Tu vas voir, esprit. Il dit, ah ouais, viens-t'en. Le grand est embarqué dans son truck, puis il a sacré son camp. Mais juste pour vous dire que moi, je me retrouve également dans des situations similaires à ça. Alors, quelle est la recommandation de Mayou une des recommandations de Mayou face à la problématique des femmes battues? Régler l'avertissement viril. En passant? Des pères. Et non pas par des gonzesses. Ça les enflamme. Monsieur Mayou, attendez un instant. Je vais vous donner un autre exemple. Puis ça... Je suis un petit peu de la même façon, puis je crois à ce que vous dites pour une raison très simple. C'est parce que ça marche. C'est ma façon d'agir aussi. Pas dans tous les cas, mais dans 80% des cas, probablement. Ouais, allez-y. Je donne un autre exemple. Allez-y. Là, c'est moi, dans une situation, à un moment donné, un de mes chums m'appelle, il dit, là, je suis pris, puis là, ma fille sort avec un gars qui la brutalise. Je dis, OK, parfait, fait à quelle heure tu veux qu'on aille la rencontrer? Ah, puis il vous appelle? Il m'appelle. OK.
parce qu'il manquait un petit peu de courage. Le justicier Roger. C'est pas tout à fait ça. Non. Mais c'est parce que il me connaît, puis je sais que... Vous savez, Roger, c'était prudent aussi de sa part. D'accord, il manquait un peu de courage, mais l'avertissement viril, habituellement, on le fait à 2 ou à 3. Ben, c'est de là que j'ai pris la situation que... Parce que je vous ai entendu, je vous écoute très souvent en passant. Puis j'ai dit, regarde, la première des choses que je veux que tu fasses, c'est que tu l'invites dans un restaurant. Je dis, tu vas jaser avec lui. Oui. Moi, j'appelle deux de mes chums, on descend, puis on va aller dîner avec vous autres. Fait que je dis, je veux que tu sois en face de lui, tu trouves une banquette où est-ce que c'est un mur, puis moi, je vais aller m'asseoir direct à côté de lui pour aller y jaser. Oui. Fait que je dis, je veux que tu l'appelles maintenant, tu dis, il y a un de tes chums de Montréal qui s'en vient, qui veut y jaser. Devinez quoi? Il n'a jamais entendu parler par la suite. Puis il a lâché de tabasser sa blonde? Écoutez. Il a arrêté de la suivre. C'est important de se dire que la réprobation masculine est un mécanisme, est un outil d'intervention extrêmement intéressant et efficace auprès des batteurs de femmes. Oui. Deuxième chose que je veux dire à propos de cette situation-là. Oui. Moi, je connais quelqu'un qui est dans la police, puis je l'appelle, je lui dis, qu'est-ce qui est à faire dans ce cas-là? Il dit, il faut absolument que le père ne soit pas présent quand tu vas y parler. Il dit, c'est vraiment important, parce qu'à ce moment-là, il peut pas être impliqué, il est pas au courant. Fait que j'arrive, je dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, il dit, si toi, tu jases avec le jeune, mais tu sais, lui, il est pas au courant du tout ce que tu lui as dit. Qu'est-ce qu'il peut répondre si la police arrive chez eux, tu as fait des menaces, Vous savez, Roger, je comprends votre point. Je n'aime pas tellement ça. J'ai une espèce, là, de réticence naturelle à l'hypocrisie. J'aime bien les choses claires. C'est le père de la fille. Il est tout à fait justifié de rencontrer le gamin. Il dit, écoute, jeune homme, s'il te plaît, bats les pattes sur ma fille. Et il fait cet avertissement-là au jeune homme avec témoin, avec d'autres hommes présents. Et généralement, ça va avoir un effet massu. Pas besoin de frapper, pas besoin de prendre au collet. En passant. On peut se donner 2-3 rencontres, comprenez-vous? Il peut y avoir une gradation au fur et à mesure des rencontres. J'allais dire, dois-je préciser une gradation dans le propos? Non. Une gradation dans le propos. Vous êtes mis de vous taire. Vous n'avez suffisamment dit à date. Vous protégez Monsieur Mailloux. Roger, je me défends relativement bien par mon moi-même, malgré mes... Pierre, Roger a peut-être raison. Ouais. Faites attention. Ça pour dire, c'est que mon copain m'a rappelé 2 jours après, il dit, j'ai parlé dans les casses, il dit, c'est réglé, je n'ai plus jamais entendu parler par la suite. Ouais. Fait que juste pour dire que, comme vous dites, vous appelez ça la réprobation masculine. Oui. C'est la seule Ou façon. désapprobation, peu importe le mot, désapprobation masculine, c'est un outil extrêmement efficace pour maintenir des jeunes mâles égarés. Ouais. Et en passant, oui, effectivement, ça en prend des hommes comme ça. Puis moi, en tout cas, je me trouve dans cette situation-là. Mais je peux vous dire, c'est pas facile vivre ça dans un monde féminisé comme on a à l'heure actuelle. Exact. Mais quand est-ce que vous avez été arrêté? Dans vos élans, c'est ça, vous faites ce que vous avez à faire. C'est ce que j'ai à faire. C'est ça. Fait que c'est ce que je voulais vous dire. Merci, Roger, Roger. ça en prend encore une couple comme nous autres. On est une espèce en voie de disparition, mais il y a une chose, on va être difficile à faire disparaître. C'est ça. Mais il me semble qu'il y a une fierté. Il me semble qu'il y a une fierté à régler des choses comme ça. Mais c'est déjà des niaisages de nounouilles, là. En passant, oui. Puis le plus drôle, savez-vous quoi? À chaque fois que j'ai posé la question à des femmes, si tu avais à faire face à une situation telle, qui tu voudrais être à côté? Puis 100% des fois, ils ont dit à côté de toi. Vous voyez? Par contre, quand vient le temps de cruiser puis se montrer les boules, ben c'est pas à vous qu'elles vont les montrer. Et voilà. Bye, Roger. Je connais la nature humaine, mon Roger. Bon. Et pourtant. Essayez de choisir mieux vos partenaires lorsque vous voulez vous exposer les seins. C'est correct de s'exposer les seins, mais à des hommes de bon sens. Est-ce que vous êtes une personne, un homme qui est prompt, qui est impulsif, sensible à l'injustice, parce que vous-même vous en avez subi, puis vous levez les poings très facilement. À un moment donné, vous dites, je me suis mis dans le trouble une couple de fois, sinon plusieurs fois, je me contrôle un peu plus, mais des fois, ça peut être réglé des situations. Alors, 790-0224, voyons, un 800-667-52-41. On va tout de suite à Martine. Bonjour, Martine. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Martine.
Moi, je suis une femme. Je pense que le sujet d'aujourd'hui, c'est à propos des hommes qui ont eu des problèmes parce qu'ils étaient prompts. Mais moi, je suis une femme. Je suis née au monde avec un caractère très prompt. Et en très bas âge, ça m'a apporté beaucoup de problèmes avec ma mère. Ma mère l'a tout simplement pas pris que j'ai un caractère pour lui répondre. J'étais franche, j'étais honnête. Puis, je lui ai remis... un comportement qu'elle faisait continuellement, c'est quand elle était fâchée, elle donnait des coups de pied après les chats. Alors, à l'âge de 4-5 ans, elle m'a fait fâcher. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, je me rappelle pas exactement, mais j'étais fâchée, j'étais en colère, j'ai donné un coup de pied à un petit chat et elle a eu la brillante idée de me dire de tuer ce chat-là parce que je l'avais à moitié étourdi, à moitié tué. Tu vas finir de le tuer. Et elle m'a forcé à tuer un chat à l'âge de 4-5 ans. Et après, elle a toujours nié ce qu'elle avait fait, puis elle a toujours fait un running gag dans la famille. Alors, j'ai pas besoin de vous dire comment est-ce que ça a modifié complètement le cours de ma vie. Je me suis étouffée sur mon caractère. J'ai appris à la regarder, à faire tout ce qu'elle voulait que je fasse pour avoir la paix et être capable de survivre. Heureusement, j'étais une enfant intelligente, créative, et c'est ma créativité qui m'a sorti de là finalement. J'ai frôlé la folie. À l'âge de 6 ans, j'ai tenté de me suicider. Et plus tard dans ma vie, j'ai tenté à 2 reprises de me suicider. Maintenant, je suis rendue à 62 ans. J'ai passé par-dessus tout ça. Puis maintenant, ce caractère-là me rend service. Je suis heureuse. J'ai jamais baissé les bras, malgré une dépression. Je suis allée en thérapie et j'ai réussi à m'en sortir. Si je téléphone aujourd'hui, c'est pour dire que on peut s'en sortir dans la vie. Il faut jamais, jamais, jamais lâcher. Il faut pas. Puis surtout avec un caractère comme ça peut nous mener très loin. Moi, je m'en suis vraiment sortie avec la créativité et j'ai gagné ma vie comme ça après. Comme artiste, vous étiez artiste? Quand vous dites créativité? Oui. J'ai gagné ma vie au niveau artistique tout le temps. Le dessin, la peinture, qu'est-ce que c'était? C'était au niveau de mon métier à ce moment-là, qui était le design. Oui. Et puis, le fait que, à un moment donné, je suis devenue très bonne dans ma famille. Et là, ma mère, pour se valoriser, ça valorisait son ego. Elle a commencé à dire, elle est bonne, elle fait des belles choses, nanana. Alors moi, dans un sens, ça m'a aidé aussi à me revaloriser. Mais quand c'était trop difficile pour moi, je m'en allais dans ce créneau-là. J'allais créer, puis ça m'a aidé à m'en sortir dans la vie. Mais j'ai jamais arrêté d'abord de vous écouter, M. Mailloux. Ça m'a aidé énormément. Ce qui m'a en quoi? Ça m'a Non, mais à un moment donné, j'avais énormément de problèmes avec les autres femmes et je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Je pensais que moi, j'étais pas correcte. Et vous m'avez aidé à comprendre que les femmes étaient méchantes entre elles et qu'il y avait énormément de femmes méchantes. Et j'ai compris que j'avais subi la méchanceté des autres femmes. Mais Martine, parce que j'étais pas féministe. Vous vous êtes égarée, vous vous êtes gourée. Je suis misogyne. Oui, des fois. C'est ma misogynie qui m'a emmené à tenir. Je trouve que vous êtes misogyne, mais par contre, vous avez un bon coup pour les femmes qui ont de l'allure puis les femmes qui sont correctes. Et arrêtez donc, vous. Mon gros problème était que j'aimais les hommes et je trouvais qu'ils étaient corrects, les hommes aussi. Et j'ai élevé mes garçons, mais croyez-moi que je les ai laissés les couilles à la bonne place, hein. Je les ai pas écrasés, jamais. Au contraire, je les ai valorisés tout le temps. Mais ça m'a apporté beaucoup de problèmes. J'ai toujours eu un franc-parler et ma mère n'a pas réussi à détruire ça de ma personnalité, a toujours dit ce que je pensais. Quand c'était noir, quand c'était blanc, c'était blanc. Alors, c'est tout bad, puis jamais personne n'a réussi à me faire taire. Ouais. Jamais. Et je trouve que j'ai gagné une belle partie de ma vie dans ce sens-là. Je trouve que je suis gagnante maintenant. Parce que je suis une femme, personne n'a appris à me faire taire, même si par bout de temps, j'avais quasiment toute la famille sur le dos pour me faire taire. Mais vous êtes chanceuse, vous? Je me suis isolée, je me suis dit, la bataille, elle va se gagner toute seule, puis j'ai décidé que moi, j'allais faire ce que je pensais, perdre ma tête, puis bonjour, puis j'ai avancé. Puis je suis gagnante maintenant. Je suis très heureuse, je suis gagnante. Parce que, Pierre, je ne sais pas comment vous avez interprété ça. On fait passer une petite fille de 5 ans pour une meurtrière. C'est ça, moi, que je retiens de l'intervention. Tu pars mal. Avez-vous accroché à ça?
Elle a fait en sorte qu'elle tue son chat. C'est Après pas ça, compliqué. Ouais. Il y a des femmes qui ont des cœurs d'or, puis il y a des femmes qui sont des blocs de glace, puis il y a d'autres femmes qui sont méchantes à l'os. Une petite meurtrière à 5 ans, c'est ça qu'on... J'avais pas le droit d'avoir plus de caractère qu'elle. J'avais pas le droit de l'ostiner. Et surtout que je lui avais... Ça n'avait rien à voir. Ça, là... C'est qu'une personne, une mère qui est méchante, va trouver tous les prétextes. Si ça n'avait pas été votre caractère, ça aurait été vos cheveux blonds. Si ça n'avait pas été vos cheveux blonds, ça aurait été votre taille mince. Si ça n'avait pas été votre taille mince, ça aurait été votre intelligence. Si ça n'avait pas... Écoutez, une mère... Ah, moi, c'est ça. Elle avait le cœur trop ratatiné, là. Ben, une mère qui veut démolir sa fille, tous les prétextes sont bons. Mais pourtant, elle n'arrêtait pas de me vanter à tout le monde que j'étais belle, que j'étais fine, que j'étais talentueuse, et tatati, et tatata. Mais dans le fond, elle pensait pas, là. Martine, l'hypocrisie a un sexe. Malheureusement, vous le dites souvent, mais je trouve ça plate parce que je suis une femme moi-même, puis je suis pas hypocrite. Mais j'en ai mangé des tapes. Toutes les femmes ne sont pas hypocrites, mais l'hypocrisie a un sexe principalement féminin. Et quand on est une femme et qu'on n'est pas hypocrite, on en mange des tapes en arrière de la tête avec par rapport aux autres femmes. Là. Oui. Ça passe moins bien. Hein. Ils ne le supportent pas. L'hypocrisie a un sexe. C'est principalement féminin. Oui, mais je veux dire, par exemple, que toutes les femmes ne sont pas hypocrites. Exact. Tout à fait d'accord. Et qu'il y en a, et qu'il y a des femmes qui se taisent parce qu'on les a fait taire petites. Oui. Okay? Et elles vont passer par des détours pour arriver à ce qu'elles veulent obtenir, puis ça passe pour de l'hypocrisie, mais dans le fond, c'est de la survie. Oui, probablement. Moi, j'ai qu'est-ce que je viens d'entendre Pierre, là? il y a des petites filles qui apprennent à survivre elles se taisent, mais elles savent exactement où est-ce que se taire, ça n'a rien à voir avec l'hypocrisie. Ça n'a rien à voir. Ouais, peut-être que c'est vrai parce que je me suis su longtemps pour être capable de vivre, mais quand j'ai eu ma chance de me reprendre, j'ai une grande gueule maintenant. Vous l'avez repris. Non, mais Pierre... Non, l'hypocrisie n'a rien à faire. Martine a décrit un comportement hypocrite de sa mère. Oui. Qui consistait à la détruire à la maison et à la vanter en dehors de la maison pour bien paraître dans son rôle de mère. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça en est de l'hypocrisie. Bon. Ça servait son ego, tout à fait. Oui. Ça servait son ego, mais moi j'ai dû mais dès que la porte était fermée, là par exemple, tout devenait prétexte pour vous écraser. Et votre mère a utilisé votre spontanéité, votre franchise. Oui. Elle aurait pu utiliser tout autant autre chose. Mais elle a avoué avant de mourir que j'étais plus forte qu'elle. Ah, sapristi. En fin de guerre. Puis elle m'a demandé pourquoi j'étais allée en thérapie. Je ne lui ai pas dit. Martine, pourquoi a-t-elle avoué? Pourquoi a-t-elle fait l'aveu? Je vais vous démontrer. Je vais vous aider. Je vais vous aider à démontrer qu'elle a été hypocrite jusqu'à son dernier souffle. Non, pas vrai. Oui, même ça. Ne me défiez pas sur ce point-là. Je pressens que je pourrais vous démontrer que la vieille maudite a été hypocrite jusqu'à son dernier souffle. Ben, je pense qu'elle n'était pas capable d'être autrement, tout simplement. Merci. C'est le fond de son caractère. Martine, on se souviendra pas longtemps. Mais ça veut dire que c'était une guerre pendant toute une vie, jusqu'à la fin. Oui. Tu sais? Oui. J'ai jamais Et elle a été assez hypocrite pour essayer de vous faire avaler une couleuvre à la toute fin. Et vous l'avez avalée à la moitié. Probablement. Les maudites! Martine, comptez sur moi pour pas les longer. Mais à moitié, tu peux la ressortir. Elle maïs, elle m'envoie des courriels de bêtises. Bienvenue, les hypocrites. Mais en même temps, il y en a qui sont corrects. Oui, absolument. C'est ça, lâchez pas de le dire parce que ça faut que ça encourage celles qui sont correctes. Écoutez, Martine, dans ma misogynie, je développe des préférences. OK, parfait. Ça prend ça parce qu'à un moment donné, quand on n'est pas hypocrite puis qu'on est franche puis qu'on est femme, il faut se battre 2 fois plus fort, là. C'est pas évident, là. Il y a des personnes qui sont des femmes avec un F majuscule, un E majuscule, un M majuscule, un autre M majuscule, et ça se termine avec un E majuscule. En tout cas, je me suis trouvé des moyens maintenant pour pas parler quand c'est pas le temps. Il y en a une couple et lorsqu'on en rencontre, c'est bon. Ça n'a pas de bon sens. Peut-être que ça va faire, je sais pas, peut-être que ça va se multiplier, peut-être que les jeunes vont apprendre, j'espère. Non, c'est ça que je disais plus tôt. Sans milieu familial. On ne peut le point de départ, la dénonciation d'une situation. Oui, tout à fait. Deuxièmement, l'examen
de la situation. Troisièmement, l'examen de la source. Et quand on est rendu là, c'est drôle. Je vais vous dire ceci, Martine et Janine, parce qu'il y a des choses, il y a des évidences des fois. Lorsque on examine à fond un problème, c'est fou comme il est presque résolu dans bien des cas de par le seul examen. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Parce qu'à un moment donné, la solution, soit qu'elle devient très évidente avec l'examen minutieux du problème, ou le seul fait d'avoir examiné le problème, il est quasi résolu. N'oubliez jamais ce que je viens de dire. L'exemple que Martine... Il m'arrive à l'occasion, madame, d'être relativement sage dans mon étourderie. Mais j'ai une question à poser à Martine. Votre petit rire me titille. Je voudrais demander quelque chose à Martine. Oui. Tu sais, des femmes qui sont méchantes comme ça avec leur progéniture ou avec d'autres femmes, qu'est-ce qu'elles ont à gagner au bout du compte? Qu'est-ce qu'elle a gagné, votre mère? Selon vous, Martine? Non, je comprends pas. Elle gagne le contrôle, le pouvoir. C'était simplement pour avoir le contrôle sur tout. Yes! Elle voulait le contrôle à tout prix sur tout, puis elle le perdait avec moi. Ça donne une sensation de pouvoir qui compense pour l'absence de titillement sexuel qu'elles auraient pu ressentir. Parce qu'il y a quelque chose à gagner à des comportements comme ça. Autrement. C'est ça. Ah, flûte. Mais merci beaucoup. À ce que je sache, c'était une femme qui avait une libido très forte. Oui. Mais je suis pas sûre qu'elle était dans la bonne orientation sexuelle avec son mari. Ah! Aujourd'hui, à 62 ans, vous pouvez avoir des bonnes pistes. Martine, oui. Et ça, puis, Oui, parce que nous comprenons comme larrons en foire. Si je reviens dans mes sensations corporelles quand j'étais enfant, quand elle me touchait, je sentais comme une charge sexuelle et j'aimais pas ça. Puis elle me trouvait très belle. OK. OK? Ça pourrait être cette Maillot piste-là. est un vicieux qui voit juste. Merci, Martine. Des gens qui sont prompts, des hommes qui sont prompts, qui lèvent les poings facilement quand il y a une injustice ou quand ils sont attaqués, quand on vient les chercher, ils ripostent. Ça apporte des bosses, ça procède des situations difficiles. Parfois, ça en règle. Alors, on va continuer. On parle à Alexandre. Bonjour, Alexandre. Oui, bonjour à vous deux, ça va bien? Bonjour, Alexandre. Oui, écoutez, je suis content de vous appeler. Ça fait longtemps que je vous écoute, puis là, sachant ou sachant pas que votre émission va continuer après le 2 avril, ça me met au pied du mur, parce que ça fait longtemps que je veux partager des choses avec vous, puis ça tombe bien, parce que le sujet d'aujourd'hui m'interpelle, puis ça a un lien comme tel avec, dans le fond, mon histoire. Là. Moi, écoutez, quand j'étais au secondaire, au primaire, j'ai tout le temps été quelqu'un de bien social, bien calme. Sauf que moindrement que ça commençait à brasser un peu, puis il y avait des situations où j'avais tendance à m'écraser. J'avais comme une peur, on dirait une angoisse paralysante qui me prenait, qui m'empêchait, on dirait, de réagir. Puis souvent, ça me causait que, écoutez, j'avais honte de moi, je me sentais rabaissé. Puis aujourd'hui, ça m'a amené à à m'entraîner. J'ai fait de la boxe longtemps. Faire des arts martiaux pour essayer de canaliser cette rage-là que j'ai encore aujourd'hui, je vais vous avouer, parce que j'ai l'impression Ah, c'était pas pour canaliser la rage, les arts martiaux. Je ne crois pas. Apprendre à me restructurer, avoir confiance en moi. Voilà, prendre confiance dans votre masculin. Très différent, il n'y avait pas de rage là. Pardon? Ben non, il n'y avait pas de rage là. Continuez. Oui, c'est ça, je vous dis, dans le fond, c'est que moi, on dirait que c'était pour me prouver à moi-même, dans le fond, parce que j'avais tout le temps peur de lancer un coup de poing ou de me faire mal, puis oui. Je le sais aussi, écoutez, les gens qui nous entourent nous disent tout le temps, la bataille, ça sert à rien, tu peux faire mal à quelqu'un, tu peux te faire mal. Non, mais quand quelqu'un t'attaque, toi, tu fais quoi? C'est ça, je m'écrasais. J'avais plus l'impression de... Oui, même à ça, j'avais aucune... Parce que là, c'est pas vous qui initiez, c'est vous qui vous faisiez écœurer. Absolument. Je suis pas quelqu'un qui s'est fait écœurer, parce que comme je vous dis, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'amis, puis j'étais quelqu'un d'assez social, mais... Vous avez quel âge, Alexandre? Pardon? Vous avez quel âge? Moi, j'ai 25 ans aujourd'hui. Vous avez 25. Oui, puis c'est pour ça que ça m'amène... On dirait qu'aujourd'hui, à 25 ans, quand je repense à toutes ces histoires-là, je vous le jure, j'ai cette rage-là en dedans, j'ai une haine que je me dis, si je pourrais retourner en arrière puis refaire face à ces situations-là... Non. Non, mais c'est... La rage et la haine envers qui? Moi, personnellement, j'en ai aux personnes
Oui, j'ai amené aux personnes dans des différentes situations que je les connaisse ou que je les connaisse pas, ces gens-là. Alexandre, Oui. la haine vient d'où? La haine vient du fait que je me suis jamais défendu. Et pourquoi vous ne vous êtes jamais défendu? Parce que j'avais tout le temps l'impression que j'avais aucune confiance en mes moyens. C'est ça le gros problème. Et en quel honneur? Vous aviez aucune confiance dans vos moyens? Là, je vais vous dire, j'ai aucune idée, mais la première réponse qui vient, parce qu'on dit souvent que la spontanéité, c'est gage de... Première réponse? Pardon? Première réponse? Oui, ben, ça serait du fait que je me suis jamais senti assez fort, je me suis jamais, peut-être, je me suis pas fait brasser quand j'étais jeune. Écoutez, mes parents, Je ne vous demande pas ce qu'ils n'ont pas fait, je vous demande ce qu'ils ont fait. Alors, ne perdez pas de temps précieux à nous dire ce qu'il n'est pas survenu. Mais écoutez, gardez ce temps précieux pour nous dire ce qui est survenu. Ce qui est survenu, et comme je vous dis, j'ai de la misère à trouver une cause. Premier jet. Alexandre, qu'est-ce qui est survenu? Qu'est-ce qui est survenu? La situation, vous parlez? N'importe quoi. N'importe quoi. Qu'est-ce qui est survenu? Bon, on va dire, j'étais à l'école, et puis il y avait quelque chose qui se passait. Bon, je me faisais pousser, puis moi, au lieu de répliquer, ben, je m'écrasais, puis Alexandre, la bataille. Alexandre, votre vie n'a pas commencé à 6 ans. Pardon? Votre vie n'a pas commencé à l'école. Non, oui, OK, je comprends. Vous me prenez au dépourvu parce que... Parce que certains qui écoutent, là, actuellement, pourraient dire peut-être que c'est un petit gars qui est extrêmement doux. Non, attendez. Avant de conclure, on va l'écouter. Mais oui. Bon, c'est sûr. Je veux pas que vous me coupiez parce que j'ai pas de réponse à vos questions, parce que je trouve que c'est quelque chose qui m'interpelle énormément, puis je trouve que c'est le lien manquant dans mon manque un peu de confiance. Laissez faire les rationalisations de bon niveau. Non, mais vous comprenez que moi, je veux juste vous expliquer juste avant. Non, laissez faire les explications. Non, OK. Je comprends, je le sais que vous ne voulez pas être coupé. Vous l'avez été suffisamment lorsque vous étiez petit. Oui, ça se peut que j'ai pas réussi à sortir dans le fond ce que je voulais. On dirait que j'ai tout le temps, on m'a tout le temps appris on a eu tout le temps eu peur pour moi dans le fond. Là. Bon, on y vient. On a eu peur pour moi. Même quand j'ai voulu entreprendre des arts martiaux, tu vas te faire mal. Tu vas Alexandre, oui. Alexandre, on a eu peur pour moi. Oui. Qui était névrotique à ce point-là autour de vous? C'est mes deux parents qui les deux, dans le fond, eux autres voyaient pas l'utilité. Ils disent pourquoi l'utilité de la bagarre ou quoi que ce soit. Alexandre, qui a eu peur pour vous? Mais mes deux parents. Racontez. Je vais juste vous donner un exemple. Bon, ils étaient contre le fait que j'aille boxer parce que eux autres, c'était pas rationnel pour eux autres. Pourquoi t'as besoin de ça? Pourquoi faut que tu te battes? Pourquoi faut que qu'est-ce que t'as à prouver? Puis c'est ça, puis tu vas te faire mal. Puis les gars, ils se font casser le nez. Alexandre, pourquoi être masculin pour un homme? Ben, c'est ça, mon problème aujourd'hui. Écoutez, regarde... Dans le fond, ils ont raison. Pourquoi être masculin? Ben, moi, là, ma théorie, c'est le rite de passage. Vous savez, dans les tribus africaines, là, quand le jeune passe à l'âge adulte, bon, il va chasser un animal, c'est un besoin, je pense, que nous, en tant qu'hommes, on a. C'est l'esprit de compétition, c'est l'esprit de pouvoir se prouver, de se prouver à soi-même qu'on est capable d'être fort, qu'on est capable de pouvoir se défendre. Et puis, moi, j'ai l'impression que c'est ça. Mais pourquoi on a des polices, on n'a pas besoin... compétition, on n'a pas besoin, on a les syndicats, on n'a pas besoin de se défendre, on a la police. Pourquoi pas être toutes des femmes? C'est une question de s'épanouir, vous comprenez? C'est une question de se prouver à soi-même qu'on est assez fort pour affronter ce qu'on veut dans la vie. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Puis, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand je repense à toutes ces histoires-là, j'ai de la rage, j'ai de la haine envers moi pour avoir rien fait. Envers vous. Arrêtez de tourner ça vers vous. De rage et haine envers qui? Qui vous a châtré dans votre masculin? Regardez, c'est ces deux volets. Les gens qui m'ont agressé quand j'étais jeune... Ben, qui vous a... C'est pas eux, c'est pas les gens qui vous ont châtré. Pardon? Ce ne sont pas les gens qui vous ont châtré. Qui vous a châtré? Ben, c'est sûr que, écoutez, la peur que mes parents avaient du fait que... Lâchez mes parents et démêlez-les. Alors là, vos deux symbiosés, là, on va les séparer. Oui. Qu'est-ce qu'un a fait, puis qu'est-ce que l'autre a fait? Ben,
qu'est-ce que un a fait et qu'est-ce que l'autre a fait. Ben écoutez, moi personnellement, c'est sûr que ma mère a toujours eu peur pour moi. Bon, fais pas ci, fais pas ça. Ben, il pourrait t'arriver ci, il pourrait t'arriver ça. Oui. Ça m'auto, on dirait, comment je pourrais dire, c'est même quand elle était pas là, j'avais tout le temps une voix qui me disait dans ma tête, oh boy, tu pourrais te faire mal, tu pourrais te faire ci, tu pourrais te faire ça. Alors vous êtes en train de nous expliquer que vous avez incorporé l'anxiété existentielle de votre mère et ses peurs névrotiques. Et c'était c'était même sous forme de voix intérieure lorsqu'elle n'était pas là. Oui. Ah, c'est ce qu'on appelle vraiment l'incorporation. Oui. Oui. Non. Pierre? Oui. Que fait-on? Ah, écoute, nous pouvons... Que fait-on? Ah, on peut le garder. Aïe, aïe, aïe. Bon. Écoute, c'est tellement fréquent, il est en train de nous expliquer comment ça fonctionne, la patente. Ouais, ben ça fait longtemps, j'y pense. Oui, bon. Puis vous êtes la bienvenue en plus. Alors, on continue? Bien, évidemment. Après les informations? OK. Alexandre, vous êtes toujours là? Toujours là. Oui, OK. Alors, on va finir l'émission avec quelqu'un qui aurait peut-être aimé être plus prompt, puis qui l'a pas fait, lui. On va à l'inverse de l'émission, puis il dit... Ses parents avaient peur pour lui, puis là, Pierre, on en était. Est-ce que c'est Non. la mère qui avait plus peur, Là, on était à la mère. C'est ça. Alors, Départagiez. votre mère était une personne anxieuse qui avait toujours peur pour vous. Oui. Et lorsqu'elle n'était pas là, c'était comme une petite voix intérieure qui vous commentait sur ce qui pouvait se passer. Oui. Alors, elle a bien réussi à transmettre ces éléments d'anxiété, n'est-ce pas? Oui, exactement. Mais bon. Juste un petit commentaire par rapport à ça. Écoutez, moi aujourd'hui j'ai 25 ans. Puis je pense qu'à 25 ans, c'est pas le temps de jouer le jeu du blanc. Moi, je veux trouver des solutions, puis je veux être en mesure. Parce qu'écoutez, Alexandre, il y a des choses que je suis très fier. Oui. Alexandre, faut remonter à l'origine de la source. C'est vrai. Alors, votre mère avait peur pour vous, et votre père? Ben écoutez, c'était pas mal la même pensée des deux. Mon père, il voyait pas l'utilité non plus de faire ça exactement. Écoutez, non, lorsque vous étiez petit. Oui, exactement. Avant la boxe, là, puis avant les arts martiaux, c'est ça, Pierre? Oui, c'était la même chose. C'est-à-dire, quoi? Pardon? Qu'est-ce que vous voulez dire par la même chose? Les deux partageaient le même sentiment, les deux me disaient la même chose. C'était pas mal le discours qui venait des deux. C'était pas mal la même chose. Alors, qui suivait le discours de l'autre? Qui était l'initiateur du discours surprotecteur? Ben là, c'est sûr que c'est au niveau de la mère. Là. Ah, c'est sûr que c'est au niveau de la mère. Ben oui. Alors, Fido suivait fidèlement. Oui, ben non. Écoutez, mettez-moi pas des paroles dans ma bouche. Mais, Bon, non, je ne fais jamais ça. Je me reprends. Est-il possible que Fido suivait fidèlement? Oui, ben écoutez, c'est sûr. Oui. C'est sûr, dites-vous. Oui. Écoutez, c'est pas la première fois que j'y pense à toute cette histoire-là. Là. Ça fait longtemps que je vous écoute. Bon. Ça peut faire drôle de penser à son père en pensant à Fido. Et ça fait quoi un jeune homme de 25 ans de penser que son père était un chien tenu en laisse par la bonne femme? Bon, je n'irai pas jusqu'à là. Non, écoutez, c'est pas si grave que ça. Vous comprenez? Je ne vous demande pas si c'est grave ou pas. Je vous demande de regarder votre réalité comme elle a été. Oui. Est-ce que ça fait quoi? La question demeure. Ça fait quoi à un grand jeune homme de 25 ans de réaliser que son père a été un chien tenu en laisse par sa mère? Ben, c'est sûr que ça me fait réaliser que j'aurais apprécié qu'il me soutienne un peu plus dans mes décisions là, à ce niveau-là. Je pense que ça l'aurait renforcé un peu mes idées. Alexandre, vous êtes un roi de l'évitement. Pardon? Vous êtes un roi de l'évitement. Oui, mais c'est parce que je ne sais pas quoi répondre à une question. Non. Regardez ce que votre intérieur vous dit. Je ne vous demande pas une réponse. Je vous demande de vous regarder. Oui. Ça fait quoi? Ça génère quoi à l'intérieur d'Alexandre de réaliser que son père a été un chien tenu en laisse par sa mère? Ça fâche. Bon, merci. Ça met en crise, c'est aussi simple que ça. Ça met en crise. Oui. Bon, on y arrive. Hey, Pierre, c'est déjà sorti. Il parlait de rage tantôt. Oui, voilà, vous avez tout compris. Monsieur Maillot, comme je vous ai dit tantôt,
j'ai eu beaucoup de réflexions par rapport à ça. Puis la haine, la rage que j'ai, là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'écoutez, non, Alexandre, hey, vous avez des attitudes de gonzesse, mon ami. Ben là, voyons vous donc. rationalisez comme une bonne femme. Ah, ben ouais. Pas drôle, hein? Ah, là, vous vous comportez pas en homme. Oui. Vous rationalisez en petite gonzesse. Hey, j'ai appelé après-midi me faire traiter de gonzesse, ça va bien? Et en plus, vous riez, vous trouvez ça drôle. Ah, ben non, ben écoutez. Comprenez l'idée? Oui, je comprends l'idée. Alors, non seulement vous avez incorporé la petite voix de votre mère, mais vous avez incorporé une couple de ces autres petites attitudes avec. C'est important de devenir conscient de ça pour mieux les flusher. OK. Hein? On appelle ça la catharsis. OK. L'évacuation par l'orifice anal. OK. OK? Les solutions. Non, les solutions, c'est de regarder. C'est la démarche. C'est la démarche qui est cathartique. C'est pas la recherche de solutions. C'est la recherche de la vérité qui fait du bien. C'est la recherche de votre réalité. Il a trouvé une racine à sa rage. Ça fait là. quoi? Il a trouvé une racine à sa rage. Voilà. On Bon. a remonté la source, on a remonté le petit cours d'eau jusqu'à la source. Oh! Ça me met en crise de savoir que j'ai un père qui était supposé être un homme, qui est un petit crise de chien attaché en laisse. Ouf! C'est humiliant. Alexandre, c'est même pas comique. Peut-être que je réalise pas l'ampleur encore. Ah, merci. Non, mais c'est vrai. Alexandre, Parce que c'est vrai que je me trouve ridicule de rire de ça. Non. Il est correct, il est sain d'en rire. Et vous venez de démontrer aux auditeurs ce qu'est une attitude d'ouverture à soi. Petite dernière. On n'aura pas le temps. Hey, Alexandre. Allez me faire taper sa gueule, ça va-tu m'aider? Pardon? J'ai dit, si je fais un art martial, est-ce que ça peut m'aider? Ça change pas grand-chose. Non. Ça change pas grand-chose à votre réalité. Ça peut tenir en forme, par exemple. Ah, c'est bon pour tout le monde. Hey, merci, là. Alexandre, Bye, ce fut un honneur de vous accueillir. Au revoir. À demain. Bye-bye.